Mais qu'est-ce qui nous motive pour étudier les 78 lames du tarot? L'âme, eh bien, eh oui, l'âme humaine. Notre âme, elle va être pesée par maths. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Le mat, lui, c'est celui qui est mort, échec et mat. Le mat représente la mort et son âme va être pesée par la balance de mat, alias la justice divine, l'arcane 8 de notre tarot. Une fois que le résultat sera connu, il sera publié sur le livre secret de Thoth Hermès, alias évidemment Mercure. Et on a ici le livre important où on a tous les résultats des âmes qui ont été pesées. Et à partir de là, eh bien, on aura un autre karma, une autre vie à la lumière de ce qui aura été décidé par Math, par Thoth Hermès. Un sujet aussi important que la vie après la mort, décrit dans le tarot. Bon, c'est quand même un peu bizarre, non? De croire qu'avec 3 bouts de carton, on va t'expliquer l'au-delà. En même temps, les cartes... non, on dit pas en même temps. C'est vrai aussi que les cartes, elles se suivent, un peu comme si on te racontait une histoire. Donc en fait, il y aurait une logique comme ça avec les numéros des cartes. Mais avant de se réincarner dans la roue du karma, où va l'âme? Eh bien, c'est Isis qui peut nous renseigner avec la papesse. Et oui, la papesse correspond à Isis qui doit animer l'âme de son mari, Osiris. Voilà un petit peu un couple bien particulier si on regarde ce tarot dans l'optique égyptienne, Isis et Osiris. On regarde que tous les deux, ils sont à la fois des chefs d'État, ils sont tous les deux des pharaons, mais en même temps, ils ont un rôle important en termes de culture religieuse. Osiris est comme notre pape, il est à la fois chef d'État et puis il est en même temps chef religieux. Et tous les deux, ça va jusqu'au moment où il va se passer quelque chose de très très grave. Et oui, 7, non pas 7 le numéro 7, mais plutôt 7 SETH, le frère d'Osiris. Eh bien, il veut reprendre le pouvoir et il va lui faire un coup tordu, évidemment. Ils vont faire un banquet et puis il va le mettre dans une boîte en bois, un peu comme on voit sur le chariot. Et puis, il va le tuer et il va le faire disparaître dans des marécages. Et c'est pas ainsi que va voir Isis, qui est vraiment relié au défunt, qui va prendre sa barque, la barque d'Isis, barque très célèbre, pour retrouver donc l'âme d'Osiris. Et elle va le retrouver dans un marécage. Il est là, entre 4 planches, il est décédé. Elle va donc le sortir, elle va le cacher. Mais Seth, évidemment, est à la chasse dans les parages, et Seth, il va retrouver son frère qui est mort. Et pour que l'anima de son frère renaisse avec le souffle d'Isis, eh ben, il va dépecer son frère, il va dépecer Osiris en 14 morceaux. Et donc regardez 12, 13, 14, comme quoi les choses sont bien faites. Donc 14 morceaux, mais malheureusement, Isis n'en retrouvera que 13. Et oui, il manque l'organe reproducteur. Et oui, alors... Vous imaginez, la femme, Isis, ne sait pas trop que faire parce qu'elle voudrait avoir des enfants. Alors elle va avoir une idée, elle va faire un organe reproducteur avec de l'argile. On le voit très bien. Après 15, c'est normal, on est à 16. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit même carrément, en plus de l'organe reproducteur, des spermatozoïdes, des semences pour essayer d'avoir un enfant, je dirais, indirectement. Et donc, elle va réussir à garder cet organe reproducteur autour du cou parce que c'est extrêmement précieux. Elle va remonter peut-être à Karnak, vous savez, c'est là où on est à l'ère du bélier. On a de chaque côté des béliers qui sont représentés comme des alignements, et puis on remonte et là on retrouve les 2 pylônes qui constituent le temple des Égyptiens, où on avait aussi des obélisques. Donc elle va remonter comme ça, et puis elle va faire renaître Osiris, sauf qu'il n'aura pas évidemment l'organe reproducteur. Donc elle va quand même essayer de lui coller dessus, si je puis dire. Elle va se mettre en forme pour essayer d'avoir des enfants, et on voit sur la carte de Ra, on voit effectivement la sœur et le frère en petite tenue pour essayer d'avoir des enfants. Mais ça va être difficile, il va falloir une intervention divine, et c'est ainsi que on le voit sur cette carte. Eh bien, on a le souffle divin Ra avec le soleil qui intervient et qui va souffler et qui va nous faire ramener à la vie ce nouvel enfant, un peu comme Jésus, de façon peu ordinaire, Horus.
Ça, c'est vraiment le truc à te faire fermer ta chaîne avec Horus. Parce que l'algorithme, il va pas s'embêter, il va penser à l'ordre des Russes, évidemment. Alors, si le tarot contient des lames et contient des âmes, c'est que d'une certaine façon, il y a des jeux. Mais il y a aussi des jeux où s'amuser, c'est la règle. C'est-à-dire, en fait, que ce soit les 32 cartes, que ce soit les tarots, on est là pour s'amuser. Et c'est ça la vie. La vraie vie, c'est de s'amuser. C'est ça le bonheur, c'est de prendre son temps, la bonne heure. Et c'est sûrement ce que pensait un certain Charles Ludwig Dawson. Vous allez me dire quel est le rapport avec cette histoire de tarot et d'Égypte. Eh bien, on va y venir parce que Charles Ludwig Dawson a commencé à écrire un roman en regardant la rivière où on fait des compétitions d'aviron. Alors, cette rivière, c'est un bras de la Tamise et elle s'appelle Isis. Et quand on ne fait pas de l'aviron, eh ben, on se promène en barque sur l'Isis. Et lui, il va avoir une âme un peu romantique, un peu inspirée, puisqu'il va faire une balade en barque sur l'Isis avec 3 jeunes filles et un ami. Mais ces 3 jeunes filles vont franchement l'inspirer, même si aujourd'hui ça ne serait pas forcément le cas, puisqu'il s'agit des 3 sœurs Liddell. Et il va écrire un livre pour elles, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Et par un pur hasard, il va sortir 3 ans jour pour jour, le 4 juillet 1865, après qu'il y ait eu cette promenade sur la barque sur l'Isis. Alors notre Charles Dawson va prendre un pseudo. Il va s'appeler Lewis Carroll. Et c'est sur cette dizaine de kilomètres en barque sur l'Isis qu'il va jouer avec le 2, le 5 et le 7 et le roi de cœur. Il y aura aussi le valet, mais je voudrais dire pour Vincent que ce valet est sans rapport avec la Suisse. Lewis Carroll a pu être décrit comme un autiste. Il faut reconnaître que le syndrome d'Asperger a été découvert bien après lui, bien après son décès en 1920. Et nous, on ne va pas aller vers ce côté de la maladie, ce côté de psychologie. On va rester sur la discipline qui est intéressante pour nous, à savoir l'astrologie. Lewis Carroll, son portrait se base sur sa date de naissance, le 27 janvier 1832, 3h45, à Davensbury, au Royaume-Uni, donc en Angleterre. C'était à cette époque où Uranus était en domicile, il était en Verseau. C'était au moment où Lewis Carroll est né que le Soleil était lui aussi dans le signe du Verseau, donc Carroll était Verseau, mais en plus il y avait une conjonction très forte entre le Soleil et puis la planète maîtresse du signe, Uranus. Quoi de surprenant que son œuvre soit extrêmement originale, qu'il y ait vraiment un brin d'excentricité. C'était dingue d'imaginer que cette conjonction pouvait nous donner ces fameuses aventures. Et pourquoi des aventures? Eh bien, regardez l'imaginaire de Lewis Carroll, sa lune. Sa lune, elle est importante parce qu'elle touche directement et très précisément son ascendant. Donc, évidemment, il va y avoir en Lewis Carroll une incroyable imagination. Et comme cette conjonction est en Sagittaire, on comprend pourquoi les voyages d'Alice se soient appelés les aventures, puisque le mot aventure, l'étranger, les voyages dominent le signe. Alors vous imaginez évidemment la force d'imagination qu'il y avait dans Lewis Carroll. Vous irez plus loin en relisant le livre, vous comprendrez qu'on parle d'un lapin. Alors je ne sais pas pourquoi on parle d'un lapin, et puis d'une montre à gousset, et puis il y a toujours cette histoire de temps, un peu comme la roue du temps avec un lapin, quelque chose d'assez bizarre, mais en tout cas qui fait qu'on voit son Saturne qui est dans le signe de la Vierge. Alors ça donnait vraiment l'heure du thé, c'est 17h, mais comme il était en bon aspect avec Mercure, le plaisantin, le rigolo, eh bien il s'est dit on va un peu dérailler sur cette histoire de temps et on va avoir un côté sérieux et un côté extraordinairement rigolo. Voilà un petit peu l'histoire de cette barque d'Isis qui vous a entraîné, je l'espère, sur des bons moments. Mais vous me direz quel est le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, parce que vous avez remarqué,
on a un problème, on n'a même pas commencé à mettre le jingle. Mais est-ce qu'il est trop tard ? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je suis ravi de vous accueillir pendant cette période estivale. Alors bien entendu, je souhaite un très bel anniversaire au Lion, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis également de vous proposer, si vous ne l'êtes pas, si c'est pas votre anniversaire, qu'importe, de profiter du moment présent. Et ce moment présent, il est teinté en ce moment des énergies du lion. Mais oui, on oublie trop souvent de se connecter avec l'énergie du moment. Pourtant, quand arrive le mois du taureau, on sait très bien qu'il va y avoir des fruits, on sait qu'il va y avoir des fleurs. Donc on se connecte, je dirais, directement parce que c'est ce que nous proposent les étalages des marchands. On sait très bien qu'au mois de juin, quand on arrive en Gémeaux, eh bien évidemment, ce sont des moments de passer le bac, de faire des préparations, de passer des concours, etc. On vit en fonction des énergies. Et ne me dites pas le contraire, ne me dites pas qu'en Gémeaux, vous ne passez pas votre bac, que vous l'avez déjà passé 10 fois et que vous ne l'avez même pas obtenu. Dites-moi plutôt, quand vous arrivez au moment du Scorpion, est-ce que vous ne ressentez pas cette espèce de spleen ? Ces feuilles mortes qu'on ramasse à la pelle, ces moments où on vous parle peut-être d'Halloween, mais vous savez très bien qu'il y a la fête des morts et vous savez très bien ressentir cette ambiance difficile du mois d'automne. Eh bien, je pense que là, on pourrait essayer de ressentir ce mois de création, ce mois du lion, ce mois de la maison 5 en astrologie, qui favorise justement à l'émergence de notre créativité. Évidemment, j'ai toujours du mal à proposer des formations, des astuces, des combines si je ne les ai pas exploitées moi-même, si je ne les ai pas vérifiées moi-même. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec cette vidéo. J'ai voulu créer. Et je me suis aperçu qu'en fait, je ne pouvais pas faire mon introduction comme j'avais l'habitude de le faire. Mais je me suis laissé porter par ma créativité. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des lois qui étaient facilement dépassables, qu'on pouvait facilement aller au-delà de toutes ces contraintes. Et puis j'ai vu qu'il y avait, comme en musique, il y a un tempo, et bien il y avait aussi le son, l'éclairage, etc. à prendre en compte au moment du montage, par exemple. Le tarot ne dit pas autre chose lorsqu'il nous propose un jeu sans mode d'emploi. Bon, bien sûr, vous me direz, avec les jeux modernes, on a glissé un mode d'emploi, parce que sinon les gens sont perdus, j'en ai déjà parlé plusieurs reprises, mais je souligne quand même cette absence de mode d'emploi dans le tarot pour indiquer qu'il y avait des choses qui étaient contraintes. Les atouts étaient plus forts que les mineurs, c'était comme ça. Et puis, on avait aussi des moments où on pouvait voir des choses, chacun à sa façon, librement, en créant comme on voulait dans les interprétations, par exemple. Pour certains, le battleur, ça va être peut-être quelqu'un qui vend, ça va peut-être quelqu'un qui commence quelque chose, ça va être peut-être quelqu'un qui doute, ou alors s'il connaît la langue des oiseaux, il saura que le battleur est un aigle. Donc il y a, comme dans la nature et dans le tarot, des choses qui sont clairement définies et des choses où nous avons notre libre arbitre. Maintenant, parce que ça n'existe plus, on est en période de sécheresse, mais je me souviens, autrefois, il pleuvait. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est terminé, mais quand il pleuvait, il y avait une loi qui disait que ça mouillait. Alors après, on avait notre libre arbitre, soit on prenait un parapluie, soit on n'en prenait pas. Ça dépendait de ce que l'on voulait ressentir, ce que l'on voulait faire. Et avec le temps, on a découvert de plus en plus de lois, tant et si bien que aujourd'hui, les lois de l'univers sont de plus en plus connues par rapport à ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Et quelque part, ça nous rassure, évidemment, de connaître un peu les causes et les conséquences. Une évidence. On les utilise même, moi je me fais apporter mon petit déjeuner au lit le matin par l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment beaucoup de progrès. C'est ainsi que beaucoup ont remarqué que j'étais un agent de méta, puisque mon sigle était ni plus ni moins que celui de Marc. Donc finalement, je profite de l'IA, je profite de la vie, j'utilise les lois, et en toute logique, si tout le monde utilise les lois,
c'est-à-dire des repères, c'est-à-dire des cadres, eh bien tout le monde devrait être cadré. Et plus on a de lois, et plus les gens sont perdus. Je trouve ça quand même un sacré contresens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi je le vois en voiture, hein, on me dit là faut rouler à 40 à l'heure, là attention ça va tourner à gauche, il y a un feu, faites pas ci, faites pas ça. Enfin vraiment, je suis complètement libre de ne pas penser à autre chose qu'à appliquer les lois. Donc je ne comprends pas pourquoi on est déboussolé. On empile des lois dans des codes, ce qui fait que normalement on devrait être rassuré, sécurisé. Alors comment se fait-il que les gens aient recours justement à des tarologues, des astrologues, etc. pour savoir où ils en sont, parce qu'ils sont complètement déboussolés? Je ne comprends pas. Certains esprits chagrins avanceront qu'effectivement, il y a peut-être des problèmes de sécurité, on n'est pas très sûr d'avoir du chauffage, ou on n'est pas très sûr d'avoir de l'électricité pour la clim. Bon, et puis d'autres vont prendre simplement un petit couteau, et puis ils vont sculpter sur un bout de bois une magnifique figurine. J'en connais d'autres qui n'ont pas été à l'école des beaux-arts, comme Gauguin, ça n'a pas empêché de créer. Donc on peut créer, j'allais dire, sans forcément être dans des conservatoires. On peut s'affranchir de tout cela. Moi-même, je n'ai pas fait d'école de montage ou d'école de photo ou que sais-je encore. Donc on peut créer, on peut évidemment, avec les nouvelles technologies, avec des choses à portée de main, quand je vais chez Action et que je vois qu'on peut créer des junk ou je ne sais trop quoi avec peu d'argent, je pense qu'on peut créer plutôt que d'avoir peur. Alors qu'est-ce qui nous empêche de créer finalement notre vie, puisque quand on va acheter un tarot, on ne dit pas bonjour je voudrais un tarot, on dit bonjour je voudrais s'il vous plaît un jeu de tarot. Et oui, parce que le tarot c'est un jeu, alors on ne cesse de le dire, de le redire et sans arrêt, mais est-ce qu'on le met en application? Est-ce qu'on comprend que le jeu de tarot nous indique que la vie est un jeu et qu'il faut s'en amuser? Vous savez, il y a des lois du genre ça aussi ça passera. Si vous avez eu connaissance de quelques histoires asiatiques, ça aussi ça passera, parce que tout passe, parce que évidemment le temps remplit son office. Et le temps est important parce que dans le tarot, eh bien, depuis toujours, l'impératrice regarde l'empereur, et puis quelques-uns commencent à dire « Mais vous avez remarqué que Tempérance regarde la lame de son voisin ?» Il y a donc des possibilités de recherche et à partir de là d'être de plus en plus créatif, mais il faut prendre du temps, ou en tout cas on a besoin de temps. Et c'est l'élément fondamental à mon avis pour créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont perdus, n'arrivent pas à créer leur vie parce qu'ils n'ont pas conscience du temps. Dans un journal récent, Newsweek je crois, mais je ne suis pas sûr, un journal anglais indiquait que le Royaume-Uni allait fermer des filières universitaires qui ne débouchent pas sur un vrai travail. Alors bien entendu, on peut très bien dire je vais faire histoire de l'art pour m'amuser. Mais si on espère nourrir ses 12 enfants et ses 4 maîtresses ou ses 4 amants avec cela, ça va être certainement difficile parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde à l'école du Louvre ou que sais-je encore. Donc finalement, l'idée c'est d'anticiper pour être heureux. Mais les gens n'anticipent pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un drôle de genre. Eh bien tiens, parlons-en, si on n'est plus d'accord dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? On peut enlever un tatouage, mais pour le reste c'est difficile. Si c'est 40 ans d'hormones, il faut bien y réfléchir quand même. Alors on le voit très souvent aux consultations, j'imagine aussi que vous, même si c'est quelquefois pour la famille que vous tirez les cartes ou que vous interprétez un thème astrologique, en consultation, on voit toujours ce genre de discours, oui je vais faire ça puis on verra bien. Alors on dit oui je vais faire les runes parce que j'adore les runes, mais si les gens n'ont pas envie de runes en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Donc il faudrait anticiper, c'est ça qui est vraiment très important dans le tarot, c'est ça qui est très important dans l'astrologie. C'est pas connaître l'avenir, c'est connaître les possibilités qui sont en nous pour être le plus heureux et vivre au mieux notre propre chemin. Alors la faute Saturne est toujours là et quelquefois il nous suggère de couper des mauvaises idées, de couper des préjugés, des a priori, mais quelquefois elle fait le ménage, un peu comme son pote Pluton. Et elle dit, fallait peut-être y penser avant de déclarer la guerre. Ça aurait été peut-être bien de faire une étude de marché, comme ceux qui veulent se lancer dans les fleurs de bac, alors qu'on est dans un autre système actuel qui fonctionnerait mieux. Alors oui, il y a l'offre et il y a la demande, c'est vrai, mais dans la vie, c'est aussi la même chose. L'offre et la demande, c'est par rapport à nous-mêmes.
Ça signifie que si nous ne connaissons pas notre demande à nous, eh bien, vous pouvez toujours offrir une Ferrari si c'est pas votre truc, si vous avez plutôt envie d'autre chose. Bon, donc il faut réfléchir à ce que l'on veut et pas à ce que l'on veut nous vendre comme toujours ces mercredis noirs, ces Black Friday, d'ailleurs ils sont noirs, c'est bizarre ça, c'est un peu le côté obscur de la force, non? Ça pourrait nous amener à réfléchir. Eh ben non, on achète et au lieu de couper nos désirs qui ne sont pas des besoins, et on arrive à quoi? Eh bien on arrive à la faillite personnelle, on arrive aux découvertes bancaires, on n'y arrive plus. Donc réfléchir avant d'agir. Et je vais vous raconter une petite histoire très personnelle qui m'est arrivée. Je devais avoir, je crois, 33 ans. Et j'étais aussi sur le chemin, j'avançais, mais c'est pas le tout de dire oui, j'avance sur le chemin de la spiritualité, comme tout le monde dit oui, je travaille sur moi. Oui, d'accord, ok, on travaille sur soi, on fait une pierre pour faire une cathédrale, et puis finalement le mec il décide de faire une entreprise de travaux publics et de récupérer des pierres pour des décharges. Donc, il faut bien savoir notre objectif. Et donc, à 33 ans, j'avançais consciencieusement sur le chemin, je grappillais quelques éléments dans la cabale, je faisais de l'astro depuis déjà bien longtemps, etc. Et j'avançais, mais j'étais pas sûr de mon coup. Et puis un jour, je rencontrais quelqu'un, j'étais un peu comme le mat qui rencontre l'ermite. Et l'ermite, vous savez, c'est ce gars qui est dans sa grotte, et puis quelquefois, on a le courage de le voir, on a le courage de le rencontrer. Et cette fois-là, j'ai rencontré l'ermite, en fait. Alors, il m'a laissé parler. J'ai beaucoup évoqué, j'ai projeté, j'ai raconté, j'ai disserté. Et puis, à la fin, je l'ai regardé en disant, mais c'est un monologue. En même temps, je ne lui laissais pas trop le temps de parler. Et l'ermite me regarda et me dit, comment tu veux être à 80 ans? Alors oui, Serge, il faudra qu'on se revoie parce que j'approche et j'aimerais bien savoir ce que je pourrais faire, être à 100 ans, pourquoi pas. Après, on se reverra pour 120, 140 et tout, parce qu'il est clair que je ne veux pas me mettre de limitation, je ne veux pas me créer des contraintes avant. Mais beaucoup plus sérieusement, quand vous avez 33 ans et que vous réfléchissez pendant un bon moment, parce que ça a été la question, mais après, ça a été aussi résoudre la problématique, et vous vous dites à 80 ans j'aimerais bien être comme si, j'aimerais bien savoir faire cela. C'est pas du tout comme aujourd'hui, on vous dit attention, tel téléphone est en promotion, vous devriez l'acheter maintenant. Vous avez 4 téléphones, mais vous dites ouais, celui-là il est bien, il prend des photos, l'autre aussi, ouais non mais ça fait rien, j'aurai le dernier modèle. Voilà, donc pour créer, il faut être libre. Parce que si on commence à collectionner toutes les guitares et ne jamais en jouer, c'est pas forcément le bon plan si tant est que notre objectif c'est de jouer de la guitare, de composer et de créer. Donc réfléchissons à cela avec le mois d'août, avec le mois du soleil, hein, celui qui nous donne le plus de lumière. Connectons-nous à la lumière pour créer. Et c'est pour ça que le tirage que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera un tirage évidemment lié à la création. Et la première carte, ce sera évidemment de faire un peu le point où on en est dans la création. Est-ce qu'on est vraiment libre de créer ou est-ce qu'on a des blocages personnels, émotionnels? Les gens vous disent non, non, je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça. Après, ils peuvent se moquer de Picasso qui fait 3 traits et que ça vaut 2 millions. N'empêche qu'il a fait ces 2 traits, peu importe que ça vaille 2 millions. Il a fait ces 2 traits. Donc, pour voir si on peut quand même être capable de faire le point où on en est en termes de créativité. Et la deuxième carte, ça serait évidemment de donner un conseil pour développer cette créativité, pour l'augmenter, peut-être même pour la déverrouiller, on ne sait pas. Et puis la troisième carte, eh ben, ça serait un peu quel tableau, et quel poème, et quelle musique allons-nous sortir avec tout ça? Quelquefois, ça n'a rien à voir avec l'art, c'est encore une fois créer, on le dit toujours, la maison 5 c'est les enfants et la création, mais les enfants sont nos plus belles créations. C'est vrai qu'au mois d'août, il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de créations d'enfants que d'autres mois plus frisqués. Mais cela ne nous concerne pas. En tout cas, essayons de créer 3 cartes, une carte où on en est, une carte, un conseil pour améliorer notre créativité, et puis une troisième carte nous donner un peu le résultat, espérer sans savoir ce que ce sera, parce que la création, c'est ça aussi, beaucoup de mystère.
Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite de beaux moments créatifs. Et puis on va y aller. Commençons par le bélier. Et c'est vrai que quelque part, les signes de feu en termes de créativité sont favorisés. Donc si vous avez un ascendant, si vous avez une lune, si vous avez un signe solaire, regardez peut-être un petit peu plus la vidéo qui parle de ces signes de bélier, de lion et de sagittaire, parce qu'il y a des signes qui sont favorisés pour la création. Après, ils ne sont pas favorisés pour d'autres choses, il faut changer. Tout le monde a des forces, tout le monde a des points de vigilance, mais les signes de feu, c'est fait pour créer. Ils sont vraiment très forts dans ce domaine. Et si vous avez des conjoints, des enfants, etc., de ce signe de feu, de ces signes de feu, inspirez-vous, regardez, observez. Maintenant, tous les artistes, quand on fait le bilan, ne sont pas signes de feu. Heureusement, il y a avant tout la liberté, notre libre arbitre. Bonjour les béliers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage sur la créativité. Alors, une première carte, signe de feu, deux premières cartes où vous en êtes, deuxième carte, un conseil, et puis eh bien, ce que ça pourrait apporter dans votre vie en termes de créativité. Je pense que pour vous, l'amoureux indique clairement que vous parlez beaucoup et vous ne recherchez pas l'inspiration. Alors peut-être que vous ne voulez pas créer, mais malheureusement nous sommes obligés chaque jour, chaque seconde de créer notre vie, de créer notre quotidien. Il n'y a pas que l'aspect artistique, les béliers qui comptent. Je sais que vous êtes à l'opposé des balances très esthétiques, mais vous, en tant que bélier, ça n'a pas l'air d'être votre tasse de thé. Pourtant, on crée à chaque fois que l'on vit, à chaque fois que l'on respire, de la façon dont on se comporte. Et vous, on a cette impression que vous vous dispersez un petit peu comme l'amoureux qui parle à droite à gauche, mais on voit vraiment qu'il ne fait pas attention au divin. C'est-à-dire que vous n'essayez pas d'avoir de l'inspiration. Autrement dit, si vous dites ouais, j'aimerais bien composer une chanson, j'aimerais bien faire un objet en argile, etc., eh bien vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas d'intuition, d'inspiration. C'est ce que vous dites et du coup vous en parlez autour de vous comme si vous vouliez des professeurs, comme si vous vouliez des aides, mais l'intuition, celle qui vient d'en haut et qui donne la créativité, eh bien vous l'avez coupée, vous vous êtes dispersé. Et moi c'est ce que je ressens, et même en ce moment, puisqu'on est pour le tirage de la semaine, hein, on est bien d'accord que c'est pas le tirage de votre vie, en ce moment ça parle, ça cause, alors c'est peut-être les informations, c'est peut-être les collègues, la famille, que sais-je encore, mais du coup vous n'êtes pas capable de vous isoler, vous n'êtes pas capable de prendre un papier, un crayon et de dire tiens je vais écrire une petite nouvelle pour ma petite fille ou pour mon fils ou que sais-je encore, et où je vais faire un petit tableau, je vais me mettre à faire un côté canevas, un côté point de croix, que sais-je, etc. Donc là vous êtes plutôt dans je parle et il se passe rien de concret, quoi. Alors vous aimez les gens, vous êtes très amoureux, mais pas de cet amour qui vient d'en haut, mais plutôt dans un amour horizontal. Donc laissez peut-être venir les choses. En tout cas, c'est ce que semble dire le monde, parce que là, clairement, on sent que les anges, j'ai pas dit vous attaquent les béliers, mais enfin, on sent que les anges, ou en tout cas les archanges, ou comme vous voulez, peut-être les évangélistes, tout ce qui va être en lien avec la spiritualité vous tombe dessus. Et le laurier qui était ici avec la question de l'or, je sais pas en ce moment, est-ce que, je sais pas, l'inflation, etc. Eh ben, cet or qui était ici, qui vous interpellait là, ce laurier, si l'or y est, eh ben, il se retrouve ici tissé en vous démontrant que l'or, il est dans l'émanation de l'univers, dans l'émanation de la spiritualité. Et donc, si vous voulez être créatif, eh ben, il faut vous relier à ce monde de l'invisible. C'est un peu comme si vous disiez, voilà, je suis au téléphone, je suis avec des amis à la maison, vous imaginez que vous pouvez pas prendre un petit pinceau, une aquarelle et tout. Par contre, si vous vous isolez, comme ça, là où laurier, c'est-à-dire dans la nature, évidemment, puisque les lauriers, ce sont des fleurs, des feuilles plus exactement,
sûrement des fleurs aussi d'ailleurs, et vous vous isolez comme ça et vous rentrez en connexion et tout d'un coup, bah, vous composez un poème, vous écrivez quelques lignes, vous passez un peu de temps avec des choses en relation avec la nature, mais vous l'écoutez aussi parce que si c'est pour continuer à avoir du verbiage mental, c'est-à-dire que si ça parle horizontalement ici et que ça continue à parler dans votre tête, que vous n'êtes pas en reliance, il se passera rien. Et on sent que le pape étant la destination finale de ce tirage, eh bien, il y a véritablement la bénédiction pour tout ce qui va être spirituel. Le pape, c'est quand même le chef de la spiritualité. Donc, on voit effectivement que il assoit son autorité parce qu'il s'est connecté avec le divin et il s'élève au-dessus de ceux qui parlent. Hein, on a ici les ouailles, là, comme on dit, et ici, on a les ouailles, mais tout le monde est à l'horizontale. Ici, c'est une communication horizontale et ici, c'est une communication verticale. Donc, autrement dit, on revient à ça. Pour créer, il faut être inspiré. Donc si par exemple, en ce moment dans votre vie, vous n'arrivez pas à créer votre vie sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan professionnel, eh bien c'est parce que ça parle de trop, entre vous, dans votre tête, je ne sais pas, mais on voit vraiment que vous avez coupé, vous voulez pas voir ce qu'il y a au-dessus, et du coup, bah, cette créativité, elle semble être au point mort. Alors qu'avec le monde, avec le divin, mais ça sous-entend tout ce qui est relié au divin, c'est-à-dire la foi aussi. Si vous n'avez pas la foi, bon, vous pouvez dire oui, je crois en Dieu, c'est bien, etc. Mais ça dépasse la foi, hein, ça dépasse l'espérance. Ça va vers le côté comme si on tapait à la vitre en disant hey, j'ai vraiment besoin d'avoir de l'inspiration. Et de l'autre côté de la vitre, on répond bah regarde, au lieu de taper à la vitre, il y a la porte qui est ouverte, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça que semble répondre le monde à ce problème de l'amoureux. Et le pape finalement dit, bah écoute, franchement, je bénis ton poème, je bénis ton cendrier en glaise que tu viens de faire, je suis très heureux de regarder ton tableau Canva ou en aquarelle, etc. Il y a vraiment avec le pape une sorte de, comment dire, il s'est élevé. Il s'est élevé, c'est-à-dire que, regardez, ici, il représente les 2/3, alors que ici, les 2/3 sont représentés par les causeurs. Voilà, bon, c'est peut-être un petit peu difficile à entendre pour les béliers, c'est peut-être, comment dire, à côté de la plaque, mais néanmoins, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires, après vous êtes observé vous-même, si c'est pas ça, si vous n'êtes pas trop dans la communication horizontale, c'est-à-dire avec les médias, avec les amis, etc., et du coup, vous passez du temps, et puis quand vous êtes plus connecté, bah, ça reste dans votre tête, vous avez les nerfs parce que vous apprenez que l'électricité augmente ou je ne sais quoi, et du coup, vous n'arrivez pas à faire le vide. Et là, on a l'impression qu'en vous déshabillant, c'est-à-dire en étant authentique, hop, vous allez passer véritablement à la création parce que bah, vous vous êtes dépouillé, hein, vous êtes complètement dépouillé de tous ces vêtements qui vous bloquaient, etc. Et là, bah, le vêtement papal, bon, on étudiera ça peut-être un jour avec les pectoraux, etc. Ce sont des protections et ce sont aussi avec des fils d'or et tout, la connexion avec le divin, ici simplement représenté avec la férule, mais c'est très bien aussi. Donc voilà, pensez à vous connecter, pensez à vous relier, mais avec sincérité. Hein. On n'est pas dans un pape de pacotille, on est dans un pape qui est vraiment une sorte de mage, une sorte de sorcier au sens noble du terme, qui se connecte avec les éléments, mais qui fait aussi des choses. C'est-à-dire que c'est pas j'allume de l'encens, c'est un rituel pour qu'il se passe des choses. Voilà, véritablement. Donc, les béliers, faut expérimenter tout ça. Et vous me dites dans les commentaires si j'ai pas été un petit peu dur avec vous, mais qui aime bien, châtie bien. Bien le bonjour les amis taureaux, alors j'espère que ce tirage va vous trouver en forme, profitez du soleil, profitez des jours plus longs, si vous n'avez pas de soleil, ben, profitez du moment présent, c'est ce qu'on ne cesse de dire. 3 cartes, la première, je crois que j'ai dû mettre mon jeu à l'envers. Alors cette carte représente le point sur la question de la créativité et si vous voulez, on a l'impression que vous êtes quand même bien relié au divin, que ça marche correctement, je dirais même avec les chevaux ça avance, c'est la carte un peu de l'astrologie, donc vous avez déjà une sorte de reliance avec, ici, qui ne sont pas forcément représentés, le dé des étoilés, hein, avec le chariot, donc la carte un peu de l'astrologie, hein, et on peut dire peut-être que vous êtes
en chemin, mais dans l'action. Et pour la créativité, ça manque un peu de méditation par rapport, je sais pas, à la papesse ou d'autres cartes. On a l'impression que vous êtes un peu comme un voyageur de commerce, que ça bouge beaucoup et que vous n'avez pas le temps de créer. Alors, bien sûr, le chariot, c'est la réussite, donc c'est un bon moment pour vous en ce moment. Alors, peut-être c'est un bon moment professionnel, avec la famille ou la copine, vous avez acheté une nouvelle bagnole, ou le copain, vous avez une nouvelle voiture et vous allez faire un peu le malin avec, etc. Mais là, on parle de créativité. Et je pense que il y a une sorte de dispersion parce que vous voyez les chevaux, on le sait, hein, ils vont pas dans la même direction, même s'ils regardent dans la même direction, en tout cas, ils semblent écartelés. Et je pense que vous, en tant que taureau, vous vivez un peu cet écartèlement, c'est-à-dire que d'un côté, vous iriez bien vous calmer un peu, et de l'autre côté, bah, vous êtes content dans les mois d'été de bouger. Mais là, ça fait qu'en termes de créativité, vous vous posez pas. Et c'est pour ça que Tempérance, à l'image du tirage précédent où on avait le monde, ce sont deux cartes religieuses qui au sens de se relier avec le ciel, de se relier avec les énergies. Si vous voulez créer, il faut vous relier à votre ange gardien, il faut vous relier avec le monde invisible. Je crois que c'est un peu cela quand on dit, j'avais vu l'autre fois chez Laurette une composition d'un gars qui avait dit, je me rappelle plus l'auteur, oh bah j'ai composé ça dans un train en partant de Deauville, j'ai fait ça jusqu'à Paris. C'est-à-dire que l'inspiration, elle lui est venue comme ça parce qu'il était probablement connecté. C'est-à-dire que si vous voulez créer, connectez-vous. Ne commencez pas à partir avec vos gros sabots en disant « Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai jamais été capable de faire un tableau, etc. » Moi, je trouve ça énorme, quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai jamais fait un tableau. » Le gars, il va à Culturel, achète un tableau, une boîte de crayons de couleur ou de gouache ou je sais pas trop quoi, et puis il dit « Je vais voir ce que ça va faire. » Ça, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire de simplement se lancer, d'acheter un tour à 10 euros et puis de mettre de la glace dessus et puis d'essayer de faire un cendrier, une sculpture, ce que vous voulez, de vous lancer. Et je trouve ça énorme. Alors c'est pareil dans la vie. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'aller chez Cultura, enfin je sais pas d'action, hein, mais et d'acheter de la terre glaise, de la peinture ou même des partitions, puisqu'il y a aussi une section culture, musique, eh bien ça veut dire que dans la vie c'est un peu la même chose. On routine, on est là, on est sur son cheval, on prend sa voiture, on va acheter ses commissions et puis ça roule, mais il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de créativité, ça roule. Ça roule, sauf que si on regarde un peu plus subtilement, les roues sont embourbées. Et c'est pas terrible en termes de créativité, finalement. Hein, on est au-dessus, on est un peu presque méprisant sur cette créativité qui n'avance pas, puis on se dit, de toute façon, je sais pas faire. Et j'imagine que là, un matin, dimanche matin, où il fait un petit peu frais et tout ça, vous prenez un bon café, peut-être un petit croissant et tout, puis vous prenez votre crayon. Je vous parle parce que ça, c'est du vécu. Et puis tout d'un coup, ça part. Votre stylo, il part et vous écrivez un bout de roman, un chapitre ou n'importe quoi. Vous écrivez et vous regardez après et vous vous dites « Ah, j'étais vraiment connecté ». Et du coup, en termes de solution, la Lune, eh bien, c'est véritablement l'imagination qui a été développée. Et pour développer votre imagination, pour développer votre créativité, votre magnétisme, vraiment tout ce qui est lié à la Lune, à l'intérieur, à la psyché, eh bien, il faut d'abord accepter de vous relier avec l'invisible. Et ça, je crois que c'est vraiment très important parce que Tempérance serait presque la solution de la page blanche pour l'écrivain ou, je sais pas, la page blanche pour quelqu'un qui ne sait pas quoi faire en termes de créativité. Bien sûr, moi, je le relie à l'art parce que c'est ce que l'on a dans notre inconscient, mais ça peut être aussi dans votre vie. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer une personne, si vous voulez changer de métier, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez largement et grandement vous connecter et puis créer votre vie, créer votre boulot parce que vous allez voir une vidéo sur un métier. Tout d'un coup, ça va vous donner cette idée et vous allez créer un nouvel emploi à la rentrée, par exemple. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je vais le dire dans la lettre quotidienne de dimanche matin, comment j'en suis arrivé à trouver Lewis Carroll. Ça a été un sacré hasard incroyable, mais parce que j'étais connecté et ma créativité a été augmentée. Donc c'est ça qu'il faut envisager, vous connecter avec le divin, et puis après la Lune, ça veut dire que chaque fois que vous vous connecterez, vous aurez l'imaginaire qui arrive, et peut-être que vous allez commencer un premier chapitre dimanche, et puis
dans pas longtemps, vous aurez terminé un bouquin, ou vous aurez terminé une œuvre d'art quelconque, ou alors vous aurez terminé un projet professionnel, une création d'un couple, ou la création d'un déménagement, peu importe, mais il faut vous connecter et demander aux esprits, est-ce que c'est le bon terrain? Est-ce que c'est la bonne maison pour que je déménage? Est-ce que c'est le moment que je transforme la décoration, etc. Donc voilà, créer les taureaux, créer. Vous verrez, c'est fabuleux quand après on se calme un peu, on se dit ouais, ça c'est pas mal mon tableau. Bien le bonjour les amis Gémeaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en lien avec la création, la créativité. Alors la première carte correspond à un bilan. Il faut que je remette mes cartes à l'endroit, décidément. Voilà, la première carte correspond au bilan, la deuxième carte c'est le conseil et la troisième carte ça va être la solution. La papesse semble dire aux Gémeaux que finalement la créativité c'est dans votre tête, c'est dans les bouquins, c'est chez les autres, c'est pas fait pour vous. Vous parlez, vous téléphonez, vous lisez, etc. Mais à quel moment vous prenez le stylo? À quel moment vous prenez le pinceau, le burin, le couteau du peintre? C'est la question. En fait, vous êtes plutôt hermétique, je dirais, avec la papesse, à tout ce qui est créativité. Et il faut se méfier, parce que si on n'est pas capable de créer à un moment dans sa journée, 3 lignes de poésie, ou je sais pas trop quoi, un bout de dessin griffonné dans un coin, si on laisse pas parler son âme pour créer, eh bien on ne crée pas non plus sa vie, et on la subit, ou en tout cas, on se la joue en superficialité, en étant, je dirais, dans la croyance que parce qu'on parle, on vit, parce que l'on échange, on vit, mais on se retrouve pas vraiment seul avec soi-même, et que finalement, quand on est seul avec soi-même, c'est pas pour créer, c'est pour subir. La papesse, elle lit les bouquins des autres, elle n'en écrit pas, elle ne fait rien. Et on a un peu l'impression, les Gémeaux, qu'en ce moment, parce que encore une fois, c'est le tirage de la semaine, en ce moment, vous ne créez pas, vous n'avez pas envie de créer, ou peut-être que vous êtes un peu blasé. Pourtant, le mat, il vous dit, mais il faut vous mettre en marche, il faut y aller. Je suis désolé, si vous écoutez le tirage, et si vous regardez cette carte-là, 85% du tirage est dans la carte, dans le mat, ça signifie qu'il est clair qu'il faut que vous avanciez vers la créativité. Il faut que vous arrêtiez d'avoir peur, c'est ce que dit le chien qu'on ne voit pas, les peurs cachées ici, et que vous soyez capable de prendre dans votre baluchon votre stylo et votre papier pour dessiner un arbre dans la nature. Vous allez me dire, oui, non, mais je sais pas dessiner, etc. Mais on s'en fout que vous sachiez pas dessiner un arbre. Ce qu'on demande, c'est qu'est-ce que ça fait une expérience où on s'assied sur un muret en train de regarder un cyprès et on dessine un cyprès dehors tranquillement au frais. Quel effet ça fait? Et quand on rentre, on se dit, il est peut-être pas si mal mon cyprès, tiens, je devrais peut-être recommencer avec la petite maison qui était à côté. Et tout d'un coup, on se découvre quelque chose. Mais le mat, il dit, si t'agis pas, t'as rien. C'est aussi simple que ça. Si t'agis pas, t'es là. Et t'as pas de créativité. Mais si t'as pas de créativité dans le domaine artistique, t'as pas de créativité non plus dans ta vie. C'est-à-dire que, quelque part, on subit, quoi. On n'est pas du tout l'acteur de sa vie, on est simplement un mec qui est dans un fauteuil et qui regarde la vie dans le cinéma des autres. Et là, il faut avancer. Et tout d'un coup, on arrive à l'arcane sans nom. C'est-à-dire la solution, la créativité, ça serait une renaissance. On serait capable de dire, je vais couper tous mes préjugés parce que je me suis mis en marche, parce que j'ai acheté 3 pinceaux dans une quincaillerie avec un bout de toile, et finalement, je me dis, waouh, je suis capable de peindre ces 3 galets, les superposer l'un sur l'autre, je suis pas si mauvaise que ça, et du coup, ça me donne envie d'écrire des poèmes, ça me donne envie de composer un morceau, comment dire, que Dupont, il chantera à la guitare, je sais pas, et tout d'un coup, paf, cette renaissance, parce que pour moi c'est ça, là la faux elle renaît, là le gars il avance vers quoi? Il avance vers la mort, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire le changement, et on peut imaginer de tirer une carte après en disant mais le changement c'est quoi? Après, vous pouvez vous aussi tirer une carte supplémentaire après, ici en disant elle va couper mes préjugés, et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va être? Alors je sais pas si, imaginons que ce soit l'impératrice, on le sait, c'est une écrivaine, et bien à ce moment-là, ça sous-entend que vous couperez des préjugés, des choses comme ça, parce que vous serez lancé dans l'écriture, vous aurez ouvert un petit cahier acheté à 2 € chez Action, et puis avec votre crayon, vous allez raconter les histoires de je sais pas qui, et puis vous allez voir que ça va prendre forme. Mais si vous faites rien,
vous n'aurez rien. Si vous faites, vous aurez. Donc voilà, et j'ai un peu l'impression que ce débat un peu artistique, il pourrait être, par analogie, rapporté à votre vie. Est-ce que vous créez votre vie en ce moment, les Gémeaux, ou est-ce que vous supportez les affres de ces informations, de ce que disent les collègues, au point de vous renfrogner dans votre coin en disant je veux plus entendre tout ça, voilà. Mais à lire le bouquin des autres, l'idée, c'est de se dire, et si moi j'en écrivais un? Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'en ai eu marre d'écrire. La question, c'est quand est-ce que toi-même, tu vas en écrire un? Et d'avoir cette sensation de l'écriture, même si vous publiez jamais votre petit manifeste, votre petit essai, vous aurez au moins écrit les aventures du pissenlit qui va visiter la montagne. Et vous verrez que ça va vous procurer de l'émotion, ça va vous générer en vous des émotions extrêmement positives, que le sang, j'y connais rien moi, dans les glandes, les hémoglobines et tout le bazar, ça va vous apporter cette création de la vie. Quand une femme est enceinte, elle est au maximum rayonnante. Enfin, moi, j'ai connu ça. C'est une vraie transformation pour le coup. Hein. Et après, il y a l'enfant qui arrive. Après, l'enfant arrive et puis ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà les Gémeaux, ce que je voulais vous dire sur la créativité aujourd'hui et pour la semaine à venir. Bien, bonjour les amis Cancer, très heureux de vous trouver aujourd'hui pour ce tirage sur la créativité. Est-ce que vous créez votre vie? Voyons voir. Petit conseil. Tableau final. Alors les amis, Cancer, évidemment, avec la Lune, avec une femme, deux femmes, trois femmes, si on ne comprend pas qu'il faut que vous soyez connectés au maximum avec votre féminité, c'est à n'y rien comprendre. Donc vous avez compris que vous soyez un homme ou une femme en tant que Cancer, c'est de laisser parler votre intuition, votre côté féminin, votre côté réceptif, quoi qu'il arrive. Parce que là, tout le tirage, il est orienté, coloré par cet aspect hyper féminin. Donc je pense que vous devez comprendre ce que je vous dis avec l'intuition. Ensuite, vous avez le point en ce moment, tempérance. Votre créativité, elle semble reliée avec le divin. Je vais être beaucoup plus soft qu'avec les signes précédents parce que j'ai un peu l'impression que vous créez bien parce que vous êtes complètement reliés. Donc le point en ce moment pour les cancers, eh bien vous êtes à l'écoute. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, vous ne vous faites pas tant parasiter par les infos, par les copains, par les mauvaises nouvelles, par tout ce qui est négatif, qu'on voudrait le croire. Ou en tout cas, si vous avez des choses négatives, tout ça, vous les accueillez, vous les transformez avec une sorte d'alchimie et vous dites mais ça passera, c'est qu'un mauvais moment, on nous dit que, je sais pas, il n'y a pas d'électricité, puis finalement ça s'arrangera. Et c'est ça un peu, c'est que vous avez vraiment la foi. Et je crois que votre créativité, elle est là. Et si vous ne l'utilisez pas à des fins artistiques, c'est peut-être dommage, parce que si vous êtes dans la vie courante hyper relié, très en phase avec la créativité, si vous dites oh ben moi j'ai pas peur des informations, d'ailleurs je vais créer une super réunion avec mon patron, je vais créer une super rencontre avec des amis autour d'un rocher au bord de la mer, etc. Ben, si vous avez cette créativité, j'allais dire sociale, vous pouvez très bien la transporter en ayant une créativité éminemment artistique, pourquoi pas. Et la papesse, elle semble dire le conseil, eh ben regarde dans les livres, regarde les tutos, tu peux le faire, tu sais très bien le faire pour ta vie, pourquoi tu le ferais pas avec les tutos? Et pourquoi tu regarderais pas peut-être à écrire? Moi je sais pas, mais en tant que Cancer, on a quand même la femme qui lit et la femme qui écrit. Donc, on a, si vous voulez, des liens entre les deux qui sont très liés avec le côté de l'écriture. Alors, peut-être que vous pourriez
voir si ça vous parle. Peut-être, je dirais, de faire un journal de vacances, ou coller les tickets de métro de Barcelone avec les billets de banque de Thaïlande dans votre magnifique journal. Vous pouvez faire des dessins, enfin que sais-je encore, parce que là, il y a effectivement, avec cette écriture qui semble être le résultat, hein, ça va vous inciter à lire le livre des autres, à finalement écrire pour vous-même, ou alors à regarder les dessins, j'en sais rien, c'est peut-être une bande dessinée que lit la papesse, et là vous allez vous mettre à dessiner et pas forcément écrire, mais peu importe. Ça peut être de lire des livres de, comment je dirais, ecclésiastiques, la Bible, des choses comme ça, et puis de prendre des notes, et puis ici, eh bien, de créer votre cosmogonie, c'est-à-dire de dire, bah tiens, ouais, effectivement, l'organisation du monde, d'après l'arbre séphirotique, la Kabbale, ça me va bien. Et donc, vous pouvez créer votre environnement spirituel, parce que ici, on a quand même une femme spirituelle, et ici aussi une femme spirituelle. Et celle-ci, malgré tout, elle a quand même la croix. Donc si on va par là, il y a beaucoup de spiritualité et beaucoup de féminité. Et je pense que les cancers, vous gagneriez vraiment, à mon avis, à aller dans ce sens de spiritualité pour vous connecter, de spiritualité pour vous donner un peu le là, recevoir des aides, des clins d'œil, ce que vous voulez, et à charge après pour vous, eh bien, de le mettre en place, sans doute, en grande majorité pour vous les cancers, en lien avec la spiritualité. Donc ça peut être des ouvrages religieux, ça peut être vous qui allez écrire sur la spiritualité. Moi je fais un roman de spiritualité, bon bah j'estime que c'est pas la Bible, mais c'est quand même un livre où on parle justement de livres religieux, de spiritualité, etc. Donc il y a peut-être une prise de notes, voilà, et vous changez votre façon de voir, vos liens avec l'au-delà, avec le monde invisible. Peut-être vous allez suivre des cours, parce que ça c'est aussi l'enseignement, vous allez peut-être suivre des cours, soit directement avec des formateurs, soit avec des bouquins sur la géobiologie, la bioénergie, des choses qui sont très liées avec le divin, le pendule, les églises, leur ressenti dans les abbayes, etc. Vous voyez, on a peut-être cette chose-là. Et à partir de là, vous créez votre monde à vous, c'est-à-dire que bah, moi, en faisant divers stages maintenant, bah, quand je vais dans une église, je sais comment on rentre, comment on sort, etc. Je me suis créé mon monde. Voilà, c'est peut-être ça qui peut intervenir, parce que, encore une fois, beaucoup de religion, beaucoup de féminité, donc de ressenti. Alors, je ne sais pas, peut-être, ça peut être, comment j'allais dire, je cherche le mot, là, les tableaux que font les orthodoxes, là, vous voyez peut-être ce que je veux dire, bon, ça me reviendra, mais enfin des tableaux religieux, des choses comme ça, l'étude des tableaux religieux, il y a des tarots par exemple qui sont extrêmement bien basés sur Jacob Boehme par exemple, très liés avec les tableaux, avec ces personnages bizarres, etc., ces créations. Donc voilà, en tout cas les amis cancer, pensez à vous relier parce que vous êtes dedans, donc lâchez pas la semaine prochaine. Si c'était pas le cas pour l'instant, bah, faites cet effort-là parce que c'est quand même la tendance pour la semaine prochaine. Donc allez vous relier avec la spiritualité et restez aussi un petit peu dans ce monde à le concrétiser, passer de ce que vous allez recevoir par là-haut avec les ailes, etc. et transformez-le concrètement en lisant peut-être des tutos, des bouquins, que sais-je encore. Et à ce moment-là, vous faites votre paquet de connaissances que vous aurez acquis. Ça peut être plutôt de créer votre monde spirituel que de créer un monde artistique basique, quoi. Enfin, je pense plutôt à ce genre de choses. Maintenant, si vous voulez faire la Vénus de Botticelli, pourquoi pas. Mais je crois plus à un ésotérisme quand même qu'à un côté artistique, un côté plus scorpion qu'un côté balance taureau. Bon, vous me direz dans les commentaires si cela vous parle, les amis cancer. Bonjour les lions, j'espère que ce moment d'anniversaire va être particulièrement efficace, que vous allez pouvoir créer encore plus que d'habitude, parce que quand même, les lions, ça crée quand même, hein, dans tous les sens, ça crée et ça crée. Voilà, donc 3 cartes. On se souvient, la première carte qui correspond à un bilan où vous en êtes en ce moment. Deuxième carte, comment mieux créer. Et la troisième carte qui va être le résultat de ce moment créatif. Quand on fait le bilan, on voit que
pour la créativité, la justice surpassera, c'est vachement dur, difficile, on sent pas la joie de vivre. Enfin, quand on est dans la créativité, je sais pas, on s'éclate à jouer un morceau de guitare, on est heureux de peindre, il y a quelque chose comme ça, puis là, bah... ça jette un froid. Et j'ai un peu l'impression, les lions, qu'en ce moment, vous avez du mal à créer, vous essayez d'être juste, vous équilibrez en fait, vous équilibrez le monde extérieur qui déconne avec vous qui commencez à peut-être être énervé de ce monde-là, ou en tout cas, il n'y a pas de créativité parce que vous essayez non pas de couper les cheveux en quatre, mais peut-être que ça manque de lâcher prise, quoi. Vous voulez être trop juste, vous voulez être trop parfait. Et c'est ça que la roue de fortune, elle a l'air de conseiller. Quand vous regardez la différence entre les deux, bien sûr, il faut de la rigueur, mais là, on parle de créativité. Alors, bien sûr, il faut de la rigueur si votre guitare est pas accordée ou si vous n'avez pas si les peintures sont sèches, etc. Bien sûr, vous avez ça. Mais, donc, il faut avoir des choses justes, des choses équilibrées, des choses correctes. Il faut peut-être vous mettre en bonne disposition pour vous lancer dans l'écriture d'un roman. Ok, faut être faut être en phase. Si vous pensez à autre chose, vous ne pourrez pas. Hein, là, la justice, c'est l'intuition, c'est le troisième œil. Ok, vous êtes dans cette phase-là. Sinon, il faudra attendre. Mais une fois que vous êtes équilibré, il faut passer à autre chose. Et la roue de fortune, elle vous indique clairement qu'il y aura des hauts et des bas. Et quand on crée, on a le syndrome de la page blanche, et puis après c'est non, je viens pas manger maintenant parce que je suis en train d'écrire, parce que je suis en train de composer un morceau, etc. Et vous avancez comme ça. La roue de fortune, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des espèces de personnages bizarres qui existent peut-être pas, ou qui existent mais peut-être pas bleus. Enfin, on sent que le conseil qui est donné, c'est de devenir fou. Carrément. La roue de fortune, c'est ça, c'est de devenir fou. Et ça va passer dans les émotions ici, ce qui n'est pas le cas de la justice. La justice, elle est purement aérienne, elle rappelle le signe de la balance, très air, et là, on est très haut. Donc, il faudrait, les lions, que vous arriviez à accepter d'être moins dans le domaine de la pensée, hein, et d'aller plus dans le domaine de, on s'amuse, on crée parce que l'on ressent, parce qu'on est dehors, et puis on voit des animaux, et puis les animaux, je sais pas, on voit un lapin, on le suit, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce lapin, on le suit, puis là on découvre finalement des bonnes mûres pour le petit festin du matin, je sais pas. Vous voyez, cette roue de fortune, c'est ça qu'elle amène, c'est une chose qu'on sait pas, il faut suivre parce qu'on n'a aucune idée, donc vous suivez votre intuition, vous suivez, voilà, mais à condition aussi d'avoir envie de créer, parce que si le matin vous vous levez en étant plutôt justice, en disant bon, je sors les bouquins et puis je fais la comptabilité, c'est pas pareil que si vous dites je sors les bouquins, mais alors aussi je vais me faire une synthèse parce que j'en ai marre de ces trucs qui sont rigoureux, je comprends rien, donc je vais tout fiche en l'air et puis je vais me faire ma synthèse de mes livres comptables moi-même. Bien que ce soit quelque chose qui soit pas vraiment dans le domaine de l'art, les comptes, eh bien vous allez en faire un moment agréable parce que vous allez redessiner des tableaux, parce que vous allez peut-être classer tout ça et ça peut être marrant, quoi. Enfin bref, là je suis dans un domaine extrême, les lions, mais il y a cette idée de lâchez-vous. On a l'impression qu'ici vous êtes au boulot et ici vous êtes à la plage. Alors là, on a l'impression qu'on est avec des enfants en train de s'amuser, avec, vous savez, ces espèces de trucs gonflables, là, on s'amuse, on rigole et tout ça. Et la créativité, elle passe par cet amusement. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, il y a une épée, et ici, il y a une épée, et ici, il y a une lame. Vous avez quand même réussi à faire le super challenge de récupérer 3 lames sur 4. Il manque le petit couteau du battleur, en quelque sorte. Mais on a fait un tirage à 3 cartes, et donc 3 cartes avec 3 couteaux. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les lions, il va falloir couper. Couper, alors bien que ce soit votre anniversaire et le moment précis de la créativité, vous n'y êtes pas. Et pourquoi vous n'y êtes pas ? Faites le point, regardez-vous en face et dites-vous, oui, en ce moment, je suis pris, je suis préoccupé par ça. Mais vous passez à côté de quelque chose puisque c'est le mois de la créativité. Alors allez vous acheter des pâtes, peignez-les en couleur, faites-vous un collier pour votre maman. Débrouillez-vous, faites quelque chose parce que sinon,
attention, vous allez, comment dire, rester un petit peu austère pendant ce mois-là en disant, bah ouais, mais ça s'y prête pas, j'ai pas d'argent. Ok, j'ai pas d'argent, mais moi je sais pas, je trouve des fois des galets et puis je les peins et ça le fait, et ça c'est gratuit, ça coûte rien. Bon, vous allez me dire, c'est pas vraiment artistique, ok, mais c'est une créature, c'est une création. Le galet, au lieu d'être resté dans l'eau, j'ai demandé aux gardiens des lieux s'ils étaient d'accord pour me permettre de le prendre, je l'ai pris, je me suis connecté avec le divin et voilà, ça a fait un petit truc. Et donc passer à cette idée de l'eau, commencer à monter, chaque fois que ça va pas, à la fin, je vais vous mettre un coup là-dessus pour dire, attends, t'es encore bloqué, là, il faut créer. Et tout d'un coup, vous allez être libéré. Et ça, c'est la renaissance. C'est la renaissance. C'est vraiment le moment en Italie de la renaissance. Je sais plus quoi, Cinquecento, enfin bref. Je m'en rappelle plus, mais c'est ce moment où en fait, au lieu d'avoir un cercueil de la mort, là non, on a quelqu'un qui renaît et qui coupe les blés pour récupérer, pour avoir des récoltes, de l'argent après. Donc on est sur une phase après de renaissance. Mais vraiment, je crois qu'il y a les 3 couteaux, les 3 lames pour les lions où il va falloir couper quelque chose. Donc réfléchissez de votre côté, plus personnellement, est-ce que c'est couper par exemple, des préjugés, j'y arriverai pas, je suis pas capable de peindre, je suis pas capable d'écrire un bouquin, je suis pas capable de faire du canevas, c'est pas créatif de toute façon de faire du canevas, et puis qu'est-ce que vous voulez, c'est pas à mon âge que je vais m'y mettre et tout ça. Et c'est ça qui est coupé à chaque fois. Voilà. Alors que si vous commenciez à écrire 3 lignes lundi et 3 autres lignes mardi, vous verriez que mercredi, vous diriez, mais alors, qu'est-ce qui devient ce personnage? Il faut que j'écrive la suite, il faut que je sache. Et ne commencez pas à dire, oui, non, mais j'ai pas d'imagination. On vous demande de vous connecter avec la lame, avec le divin, en disant, mais vas-y, raconte-moi cette histoire. C'est moi qui écris, mais en fait, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je ressens ici. Bon, vous me direz, les lions, si je vous ai pas un peu torpillé, mais il y a de la lame et il y a du coupage à faire pour libérer tous ces préjugés et créer. Donc, j'attends vos œuvres sur Internet, vos créations, vos tableaux, vos chansons, et j'en passe, et des meilleurs. À la semaine prochaine, les lions. Bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui va vous retrouver certainement en forme. Vous êtes un signe d'été, je vous rappelle. Donc, ça va aller. Alors, la première carte, c'est le point où vous en êtes dans la créativité. La deuxième, c'est le conseil. Et la troisième, c'est sur quoi vous allez aller. Moi, je le sens comme ça. Vous avez vraiment envie de créer parce que vous vous êtes libérés, les vierges. Alors peut-être que dans votre esprit, la créativité égale l'art, égale du Botticelli ou du Beethoven. Mais je crois que chacun à sa façon, on va créer de belles choses. On n'est pas obligé, puisqu'on crée des enfants, on peut créer aussi des choses peut-être un peu enfantines, un peu insignifiantes. Mais pas infantile, enfantine, c'est-à-dire des choses qui vous ramènent peut-être à étudier, qui vous étiez vraiment dans la jeunesse, c'est-à-dire reprenez peut-être les tableaux que vous faisiez ou essayez de vous connecter à votre enfance, qu'est-ce qui faisait que, et pourquoi pas vous lancer justement comme un enfant dans quelque chose de créatif, parce que là, on a l'impression que vous étiez enfermé et vous sortez, mais vous savez pas encore de trop si vous allez créer parce que l'inspiration, il est peut-être là, mais il y a aussi le mental qui est là, et en tant que vierge, le mental est très fort. Donc le mental prend le dessus, je suis pas capable, je vais pas y arriver, mais à quoi ça ressemblerait à mon âge de me remettre à la peinture, etc. Mais n'oubliez pas que la 16, si ça tombe, c'est vers le diable, ça tombe vers la 15. C'est ça la problématique du mental. Alors que si vous laissez guider par l'intuition, par ce côté, comment dire, en lien avec le divin, eh bien, ça va bien le faire. D'ailleurs, qu'est-ce que fait l'ermite comme conseil? Il vous conseille d'éclairer ce côté de divin. On va le mettre juste à côté, on voit bien qu'il éclaire le divin.
Donc l'idée, c'est que vous avez en germe déjà ici, comme un enfant, la capacité de créer. Hein, vous pouvez vous amuser, vous éclater, mais il va falloir quand même que vous l'éclairiez avec une dimension de sagesse, c'est-à-dire de passer de, je sais pas, je joue à la marelle, et finalement quand j'étudie la marelle, mais c'est un truc kabbalistique super important. Donc il y a cet éclairage de l'ermite qui vous dit mais regarde. Alors l'ermite, il faut pas le voir en tant que Saturne qui vous bloque, qui vous coince, parce que ça irait à l'encontre de ce que l'on peut attendre de la créativité. Vraiment. Lui, ce qui se dit, c'est en fait, avant j'étais jeune et maintenant je crée aussi différemment avec l'âge. C'est-à-dire que quand on est jeune, on court beaucoup, on réfléchit pas, et quand on est vieux, on court plus, mais on réfléchit davantage. Bon, bah, c'est un peu ça, associé à la créativité, les vierges. Essayez de comprendre qu'il faut éclairer ce monde du passé, peut-être, ce monde de l'enfance que vous avez peut-être perdu de vue et qui va vous permettre, eh bien, de vous réaliser, parce que le monde, c'est ça, c'est la réalisation. On arrive quand même à 21, donc vous n'êtes pas loin d'arriver à vous réaliser par la créativité. Alors, je ne sais pas, moi, ce que vous faites, je n'arrête pas depuis tout à l'heure de donner des exemples, mais c'est vrai que moi, j'imagine des gens aller à Cultura et puis dire, tiens, il y a un pain d'argile, il y a un espèce de plateau qui tourne, ben, je vais me lancer avec un couteau, on verra bien ce que je ferai. Simplement de toucher la glaise, d'essayer de faire quelque chose, de bouger, de ramasser des galettes, de les peindre, peu importe, de faire quelque chose, même de ramasser des herbes et puis de les mettre dedans dans un vase comme de l'ikebana, qui est quand même très très haute dimension de l'assemblage en bouquet, par exemple, vous voyez. Donc là, on a ce sentiment pour vous, les vierges, que vous n'êtes pas loin d'arriver à sortir, à accoucher. Donc là, on a des enfants, et là, on a l'accouchement. Ici, on a l'ancien qui vous dit, mais si... Moi, je suis sage aussi, parce que les vierges, vous êtes un signe de terre très sage. Et donc, lui, il dit, mais moi aussi, je suis sage. Mais qu'est-ce que je fais? J'éclaire quand même. J'éclaire ce tableau-là. Ce tableau d'enfant, c'est peut-être une photo qui a été prise avec, quand vous étiez à La Ciotat, avec votre frère ou avec votre cousin, que sais-je encore. Et cette photo-là, il l'éclaire en disant, mais tu te rappelles ces moments-là? Quand tu étais gamin, tu te lâchais, tu étais avec un vieux vélo, et puis le voisin en avait un, et à deux, vous en faisiez un très beau, et ainsi de suite, et vous créez des choses. Et c'est ça qu'on vous demande. Et c'est aussi de créer votre vie, parce que c'est pas uniquement une période, la semaine prochaine, les vierges, à dire, ouais, bah, je vais créer un tableau, etc. C'est peut-être créer votre vie aussi. C'est-à-dire que quand vous éclairez votre enfance, vous étiez gai, vous étiez heureux, etc. Et vous créez votre monde d'enfant. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus parce que vous êtes bloqué avec le prix de l'essence qui augmente et l'électricité et je sais pas quoi. Donc du coup, ça fait des blocages mentaux, comme on a dit tout à l'heure. Et là, vous vous libérez grâce à l'éclairage de l'ermite et vous dites, ouais, et si on faisait les fous un peu? Et du coup, on fait les fous et hop, on sort ici heureux et on touche la spiritualité, parce que c'est ce qu'il disait, à moi les enfants. Jésus disait ça pour dire, eh bien, ayez le comportement de ces enfants qui n'attendent rien, qui sont nature. Une fois qu'on est adulte, on est coincé. Une fois qu'on est adulte, on est coincé, on est bloqué par l'âge, on a une vieille canne et on peut plus bouger des reins et tout ça. Donc redevenez jeunes, les amis vierges, redevenez jeunes et essayez autant que faire se peut, eh bien, d'accoucher dans un nouveau monde. Et vous me direz la semaine prochaine si tout ça, ça vous a parlé, aussi bien peut-être que dans le domaine artistique, parce que ça vous oblige à vous lancer. Et par analogie, si vous êtes capable d'écrire 3 lignes et de commencer un petit roman en vacances, pourquoi pas à la rentrée de changer un peu des choses dans votre décoration de maison, dans votre métier, dans vos rapports avec des gens, de créer d'autres choses, de faire ça par analogie entre le collier de perles peint avec des jolies aquarelles et puis votre vraie vie de la rentrée. Vous me direz ça, parce que je sais aussi qu'il y a des vierges qui sont grands-pères, qui sont grands-mères, et quand ils sont avec les enfants, ils se sentent un peu reliés avec ce monde-là. C'est ce que dit la maison Dieu. Voilà, à la semaine prochaine les vierges. Alors les balances, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage en lien avec la créativité. Alors vous, normalement, vous allez me ramener ça par rapport à l'art. Et l'idée, c'est peut-être que l'art doit être ramené à la vie.
qui est une seule partie, ou en tout cas quelque chose que on peut raisonner par analogie. Alors les balances, il est clair que en ce moment, eh bien ça fonctionne correctement. Vous avez vraiment l'imaginaire qui va bien, vous avez votre psyché, et j'ai un peu l'impression que vous êtes capable de vous évader, d'aller dans un monde imaginaire. Vous êtes capable de créer, et vous ressentez bien les énergies du lion en ce moment pour créer. Alors, créer quoi? Bah, vos rêves, de les passer en réalité, de dire, ah, je me suis jamais mis à l'écriture, au dessin, à la peinture, tout ça. Et puis là, finalement, je vais tester. J'ai vu une petite vidéo, là, il y avait une nana, elle avait acheté une aquarelle avec quelques couleurs, un peu d'eau, et puis un carnet avec un papier spécial. Et ça fait des trucs magnifiques. Et c'est peut-être ça qui fait que en ce moment, je vous sens, en tout cas, les balances, vraiment dans votre élément, c'est-à-dire de passer de la créativité du lion à la quête de la beauté, à la recherche de l'harmonie, de la balance. Voilà. Et là, on a vraiment le sentiment que vous y êtes. Moi, je peux pas vous dire en ce moment ça va pas. Si vous me suivez et que vous appartenez à ces balances qui disent bah non, moi j'ai pas d'imaginaire, j'y arrive pas, il faut le travailler, il faut travailler vos rêves, il faut noter vos rêves, il faut essayer de vous relier avec votre imaginaire, de regarder des films inspirants, des dessins animés, lire des bandes dessinées, j'en sais rien moi, mais essayer ou des romans d'aventure, des films, etc. Non pas des documentaires, mais des choses justement qui vont vous faire rêver avec la Lune. Mais je pense qu'une grande majorité comprend ce que je dis. Le pendu, lui, c'est le conseil. Alors lui, il s'est foutu la tête en bas. Il s'est secoué un peu la tête en bas pour dire, quand on veut être créatif, faut voir les choses à l'envers, quoi. C'est-à-dire que en fait, vous prenez le train, et puis c'est très banal. Mais si vous êtes Agatha Christie, il y a forcément l'assassin dans l'Orient Express, parce qu'il s'est foutu la tête à l'envers. Donc le conseil, c'est effectivement de voir les choses autrement. Vous voyez, c'est d'imaginer, je sais pas, vous êtes à plat ventre en train de jouer avec le chien, puis vous vous dites, mais s'il y avait un petit bonhomme d'1 centimètre, là, qu'est-ce que ça ferait? On a eu des films comme ça où on voyait des espèces de personnages très très petits qui se baladaient dans le monde des grands adultes. Voilà, et donc c'est un peu ça, c'est d'essayer de voir les choses différemment, d'essayer d'inventer, d'essayer d'innover, de descendre, alors peut-être aussi de descendre en vous, un petit peu comme le fameux vitriol qu'on retrouve ici également avec la Lune, parce que la Lune, évidemment, c'est la psyché, et le pendu, c'est descendre dans la psyché. Donc peut-être que cet exercice de créativité, c'est indirectement pour vous connaître, un peu comme, j'en sais rien, moi, les taches d'encre d'Orchas ou ce que vous voulez. Au travers d'un dessin, les gens vont vous dire comment vous êtes, avec de la pâte à modeler, ils vont vous expliquer votre vie. Enfin bon, ça c'est un petit peu, à mon avis, des choses très psychologiques, mais très en lien avec la Lune et la tête à l'envers, qui peut-être vous révéler qui vous êtes vraiment. Alors comme on est l'été, les balances, essayez de voir si vous ne pourriez pas vous mettre à la tête à l'envers, écrire un roman. Vous dites, oh, moi j'ai jamais écrit de roman, j'ai jamais, même pas une ligne, achetez un petit cahier et puis commencez à écrire, ça va vous foutre la tête à l'envers et les gens vous diront, ça va en ce moment, ouais, je suis en train d'écrire mon premier roman, je suis en train de me lancer dans le macramé, je fais des nœuds pour faire des trucs super géniaux et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a pris, t'as la tête à l'envers? Bah non, j'ai vu le pendu, il y avait des nœuds bizarres, je me lance dans le macramé et je fais faire un truc pour soutenir mes peaux, ça va être magnifique. Bon bref, au final, le pape, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça va vous donner un lien avec la spiritualité, parce que évidemment, si vous êtes dans la matière, vous êtes comptable, etc., c'est pas pareil que si vous vous reliez avec le monde invisible, parce que forcément, pour être créatif, il faut se relier avec le monde invisible, il faut avoir de l'inspiration, et c'est ça qu'il y a, là, vous l'avez, l'inspiration, et là, le pape, il dit, continue à rester connecté pour passer dans la matière avec la connexion. Autrement dit, ce que vous vivez dans votre création, dans vos créativités très personnelles, vous allez le mettre en place dans la vie et vous allez créer, vous allez dire aux gens qui sont
sous votre autorité, ou j'en sais rien, où vous pouvez affirmer un petit peu. Ça peut être le mari qui parle à la femme ou la femme qui parle au mari en disant bah sur le sujet, écoute, moi je connais bien le sujet des comptes, ou je connais bien, voilà. Bon, c'est pas très créatif, mais enfin c'est bah écoute, moi je suis connecté maintenant, je prends ça avec philosophie, avec recul, et c'est peut-être ça que ça va vous apporter, la créativité, un moment de recul, un moment de bien-être, parce que comme vous souhaitez toujours l'harmonie en vous, eh bien avec cette harmonie que vous allez créer, vous aurez l'harmonie en général, y compris dans les rapports que vous aurez avec les gens, et ça sera vraiment une bonne chose. Donc n'hésitez pas à ouvrir les boîtes de crayons de couleurs et autres fusains, les balances. Je pense que ça peut être une très belle semaine de créativité pour vous entraîner vers un nouveau monde. Peut-être que pour la rentrée, vous allez vous décider à vous inscrire à une école de peinture, de musique ou je ne sais quoi. Testez, testez, il en restera toujours quelque chose. Bienvenue les amis Scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage sur la créativité. Donc une première carte pour faire le point, une deuxième pour un petit conseil, et une troisième carte pour voir un peu vers quoi ça va vous amener. Alors les Scorpions, l'art, la créativité, comme d'habitude, semble vous ramener vers une transformation de vous-même. Vous allez dire que je suis un petit peu orienté avec vous, mais n'est-ce pas plutôt les cartes qui font cela? C'est-à-dire que là, on est d'accord qu'on a quand même l'équivalent de la mort, ou en tout cas de la transformation, et ici on a le jugement, qui est quand même la résurrection de Jésus. Et entre les deux, on a quand même le pape qui lui aussi est dans la croyance religieuse de cette réincarnation, puisqu'il regarde l'ange, donc on voit qu'il croit véritablement dans les anges. Alors, pour vous, les Scorpions, je crois que la création, ça vous permet de vous connaître plus en profondeur. Beaucoup d'écrivains, je sais pas, je pense peut-être à Dostoïevski, mais j'en suis plus sûr, mais il y a pas mal d'écrivains qui sont très Scorpions et qui ont justement été chercher en eux le côté obscur, le côté, comment on va dire ça, pour le mettre en place, pour se connaître au travers d'une œuvre, soit d'une chanson particulière, soit d'un poème, soit de ces choses-là, et ça devient comme un révélateur. Et moi, je crois que si vous tirez l'arcane 13 ici, qui est la carte qui nous demande d'exposer où vous en êtes sur la créativité, vous créez en vous transformant. Il y a de la métamorphose, il y a véritablement des changements d'état. Et pour vous, la créativité, c'est ça. C'est ce qui vous amène à évoluer, à vous transformer. Vous voyez? Et le pape semble bénir en fait cette idée-là, en disant oui, il faut absolument se relier. Alors se relier, là, il y a beaucoup de noir, donc ça fait appel effectivement à votre monde intérieur. C'est comme ça que je pense les gens réussissent à avoir des choses... comment dire, des romans, je crois Bram Stoker, celui qui a fait Dracula, tous ces gars-là, ils ont probablement été chercher le côté obscur qu'on a tous, et pas spécialement les Scorpions, mais que les Scorpions ont peut-être le plus de facilité à extraire pour faire des choses. Je pense au portrait de Dorian Gray, par exemple, vraiment extraordinaire. Des Oscar Wilde, des Edgar Poe, des choses comme ça, qui permettent justement d'utiliser l'art pour se connaître soi-même. Et je pense que c'est ça, vous creusez pour vous connaître vous-même et vous vous élevez. Du coup, vous pouvez même enseigner aux autres ce que vous avez trouvé dans votre psychologie, et du coup, vous renaissez. Et je crois que c'est ça, vous mourrez, vous renaissez. Vous mourrez et vous renaissez à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un tableau, vous découvrez quelque chose, vous le foutez dans un coin, vous le vendez, vous créez un deuxième tableau, et là vous découvrez autre chose, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, ou des chansons, des poésies, tout ça. Et si vous êtes un Scorpion qui ne fait pas tout ça, peut-être qu'il serait intéressant d'écrire un poème, d'écrire peut-être le début d'un essai, même si vous ne le terminez pas. Est-ce que vous vous êtes lancé dans l'écriture ?
C'est ça qui est dingue. C'est les gens disent non, je suis pas capable d'écrire, mais vous n'en savez rien. Vous avez peut-être pas écrit. Est-ce que vous avez pris un stylo, fermé les yeux en disant c'était un mois très froid de novembre et justement au moment où je prenais un café à l'extérieur, un accident a eu lieu. Une jolie jeune femme est descendue. Elle venait de tuer le mec qui était en face. Alors je me précipitais, etc. Et après, mais vous en fichez. Vous libérez votre créativité. C'est ça qui est bien. Et après vous relirez vos lignes, vous direz ouais, c'était peut-être pas si mal que ça, le tableau que j'ai fait était peut-être pas si mal que ça. Donc utilisez l'art pour la transformation, utilisez la créativité pour la transformation, créez votre vie, c'est ça, par la transformation. C'est véritablement la personne qui dit bah, je vais vendre ma maison parce que du coup je vais aller ailleurs, du coup je vais découvrir d'autres gens et ma créativité en déménageant, en faisant cet effort de créer un nouveau monde, hein, vous allez découvrir une nouvelle ville, etc. Hop, je vais découvrir de nouvelles personnes. Et systématiquement, je pense que c'est ça qui se passe avec les scorpions, c'est d'utiliser les choses pour se transformer, pour se connaître mieux, etc. Peut-être pas toujours facile à vivre pour les gens qui sont à côté, qui disent mais quelle mouche te pique, qu'est-ce qu'il prend? Mais peut-être que là, vous pouvez le mettre en application simplement sur, j'allais dire, un peu de terre glaise, ou bien du dessin, ou bien un coup de fusain sur du tableau, peu importe. Essayez, vous me direz. Et je pense qu'à la fin, vous allez, un peu comme les gens qui disent, fais voir qu'est-ce que tu as dessiné, fais voir ta pâte à modeler, là, tiens, ça représente ci, ça représente ça, comme font les psys. Je pense que vous avez peut-être un peu cette capacité à vous découvrir au travers de vos créations. Vous me direz la semaine prochaine si vous avez peint que des choses gaies, riches, joyeuses, etc. Si ça vous a apporté quelque chose, mais je pense qu'il serait important pour vous les scorpions de tester quelque chose à créer, peut-être même juste quelques lignes, juste quelques griffonnages, quelques bouts de peinture, des crayons de couleur avec les enfants, les petits-enfants, vous me direz ça, mais testez. Bien le bonjour les amis Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage sur la créativité. En tant que signe de feu, comme je l'ai dit, ça doit bien aller pour vous. Première carte qui concerne le bilan, deuxième carte le conseil, troisième carte la situation ainsi créée justement. Ça commence bien, le mat, le diable et l'amoureux. Alors les Sagittaires, il faut passer à l'action, quoi. C'est très clair, vous avez envie de le faire, ça c'est la situation, vous avez envie de le faire, mais est-ce que vous le faites vraiment en termes de créativité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pris le temps de lire un bouquin et puis de dire, mais moi je peux aussi écrire un livre, ou bien d'écouter de la musique puis de vous dire, mais si j'écrivais une chanson? Bref, toutes les possibilités que nous offre la nature pour créer des choses en termes d'harmonie, en termes artistique, et après de le créer dans votre vie. Est-ce que vous créez vraiment votre vie? Je pense que oui. En tout cas, vous êtes en chemin, mais vous tombez sur le diable. Et qu'est-ce qu'il dit le diable? Il essaye de vous faire peur. Il essaye de vous empêcher d'être créatif. Et je crois que là, le diable est vraiment le bon copain qui vous dit tu crois que tu peux créer, et vous dites mais non, j'ai pas l'âme d'un Gauguin, je ressemble pas du tout à Mozart et j'ai pas du tout l'esprit de Dostoïevski. Ouais, d'accord, mais sûr vraiment? Parce que finalement, après, ici, c'est quand même la gloire. C'est le monsieur qui est reconnu par les anges, c'est le monsieur qui est reconnu par les gens qui ont de l'argent, vous savez, un peu les mécènes, là, la couronne de laurier. Ici, on a la jeunesse, les jolis fans, on va dire, qui sont là pour aduler l'amoureux, quoi. Il y a véritablement une bonne chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'impression que le mat, il passe au travers de ses problèmes, quoi. Il passe au travers de ce qui finalement le fait voir double, puisque le diable il louche, parce que tout marche par deux, parce que le diable c'est la dualité. Donc finalement, vous avancez, en fait les Sagittaires, on voit la flèche, on voit la canne, vous marchez d'un bon pas, très feu, vous êtes dynamique, il y a du rouge ici, il y a du rouge là, qui correspond bien à votre signe. Ok, la créativité, vous en avez pas peur, vous avancez, et là, paf, vous retombez avec de la dualité. On a un peu l'impression que chaque fois que vous voulez vous lancer dans quelque chose,
eh bien, il y a un frein, et le frein, c'est vous-même, c'est la dualité. Oui, je voudrais bien faire ça, mais je suis pas capable. Oui, je voudrais bien me lancer à faire un groupe, une formation de jazz, mais je suis pas capable. Oui, je voudrais bien me lancer dans la peinture, c'est sûr, j'y vais, j'avance, j'achète les tableaux, mais au final, je sors pas les différentes peintures, je ne sors pas les pinceaux. Et donc, en fait, vous vous moquez de vous, parce que cette carte-là, c'est votre tirage, les Sagittaires. Et la carte, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se regarde dans une glace, puis il fait il tire la langue, et puis il a l'air bête, quoi. Et est-ce que c'est pas vous, justement, qui vous tirez la langue en disant « Oui, mais je vais quand même pas écrire un bouquin maintenant, t'imagines ce que ça représente. Non, mais je suis pas capable de me lancer à écrire ou à me lancer dans le piano et tout ça. » Je sais pas, Chopin, il est mort à 30 ans, il a commencé à 10 ans, il a fait du piano pendant 20 ans. Bah, imaginez que vous êtes en retraite, vous en avez 60, ça fait 80. À 80 ans, vous commencerez à faire des polonaises. Non, mais j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, les amis Sagittaires. Il faut pas tout de suite dire non, c'est pas mon âge, non, 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 la dualité, vous savez, le truc, non, 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 non. Pourtant, il y a le feu, hein. Regardez bien ici, il y a bien le feu, il y a bien la torche, vous êtes un signe de feu, il y a bien le rouge ici, il y a bien le rouge là. Et là, vous vous faites enfumer. C'est un peu comme s'il était en train de dire, ah, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Et le conseil, c'est un peu de la provocation au Sagittaire de dire, même pas cap. Même pas cap. Tu vois, je suis sûr que je te donne un peu de terre glaise, et bah t'es pas foutu de faire un cendrier comme un gosse de 10 ans. Et là, vous vous dites, bah si, quand même. Et tout d'un coup, bah avec les enfants, vous êtes à la campagne pendant les vacances, vous allez garder les gosses et tout, puis vous commencez à construire une petite voiture pour les enfants, pour les tirer avec une corde de fortune, que sais-je encore, tout ça. Et là, vous vous dites, mais si je suis capable de créer, et en fait, je me suis foutu de moi, je me moque du monde, et je peux le faire parce que, in fine, je serai reconnu. Je serai reconnu. Je serai peut-être pas Gauguin, mais les petits-enfants diront, bah dis donc, papy, tu sais bien faire les Batmobiles, tu sais bien faire les poupées comme ci et les châteaux comme ça. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, à mon avis, c'est de continuer à vous mettre en marche, et quand vous arrivez à la dualité, c'est l'épreuve de dire même pas cap, et vous la dépassez, et vous serez reconnu par la famille, les amis, et j'en passe. Vous testez ça, les Sagittaires, la semaine prochaine, et vous me dites après dans les commentaires si votre pire ennemi, c'était pas vous-même en ce qui concerne la créativité. Et attention, si c'est une limitation en termes artistiques, ça peut être aussi une limitation dans votre vie. Vous n'arrivez pas à créer votre vie, vous n'arrivez pas à avancer sur le chemin de votre travail parce que vous êtes là, non, j'arriverai pas à prendre la place du directeur machin, non, j'arriverai pas à faire ceci ou à faire cela. Hein, c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire vous transformez, vous transposez ce que j'ai dit en termes de choses artistiques avec votre propre vie. Chaque fois qu'il y a du brouillard, il y a un truc qui est pas très net, bah c'est vous-même qui vous bloquez avec non, je peux pas retrouver un homme, une femme, un nouveau boulot, que sais-je encore. Vous pouvez le faire, vous pouvez, parce que là vous avez l'énergie. Il y a simplement, je sais pas, des brumes qui passent, là tout d'un coup on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous souffle des nuages sur vous et qui vous fait douter et qui vous rend tout flou. Alors, dépassez ça, utilisez l'éclairage, et puis je suis sûr que ça va bien le faire, mais il n'y a que ça. On a l'impression qu'il traverse le brouillard pour arriver là, alors traversez, et on se revoit la semaine prochaine. Bien, bonjour les amis Capricorne. Alors, un tirage créatif. Un tirage créatif, où vous en êtes ? Que faire pour améliorer cette créativité et le résultat? Globalement, pour la créativité, les Capricornes, je crois que vous soyez... serait bien que vous soyez à l'écoute de vous-même et être réceptif à ce que l'on vous dit. Parce qu'ici, on a une femme, deux femmes, et puis ici, on est bien obligé d'entendre le mec qui vous souffle dans les tuyaux. Donc du coup, il y a cette idée d'entendre, il y a cette idée de recevoir, de s'ouvrir, et d'être plutôt dans un climat passif. Passif, mais attention, passif, c'est pas celui qui fait rien, hein. C'est l'écoute active, justement, les Capricornes. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu d'être un signe de terre, très je prends ma charrue et puis je trace mon sillon, non, non.
C'est pour l'instant, je regarde les autres, mais en réfléchissant à ce qu'ils font, en étudiant un petit peu les réactions des uns des autres, pour voir un petit peu, eh bien, comment je pourrais créer, comment je pourrais être à l'écoute des autres. Et puis là, moi, je pense qu'il y a quand même l'archange même, qui vous souffle dans les bronches en disant, dis donc, t'as pas envie d'apprendre la trompette, là. Toi, en tant que Capricorne, t'as pas envie de te lancer dans la créativité. Alors, je sais bien que les signes de terre, quand on commence à vous parler, d'écrire, de peindre, de jouer de la musique, c'est pas forcément votre truc, mais je connais d'excellents Capricornes qui sont de très bons guitaristes. Heureusement, d'ailleurs, et même Elvis Presley était un Capricorne. Il y a véritablement cette idée de pas être dans le jugement de vous-même et de dire en ce moment, oui, je pourrais me lancer, peut-être pas dans la trompette, ça fait un peu de bruit pour le voisinage, mais peut-être que je pourrais me lancer dans la musique, ou en tout cas écouter de la musique. Parce que quand on écoute de la musique, c'est la créativité des autres qui rentre en nous et qui nous met de bonne humeur. Si le matin vous allez au boulot et vous avez une demi-heure de bagnole et que vous écoutez les informations pourries, c'est pas pareil que si vous allez écouter un peu de jazz, un peu de pop ou de rock ou que sais-je encore. Donc là, c'est cette idée-là d'être à l'écoute et aussi à l'écoute des gens. C'est-à-dire que peut-être pour votre créativité, vous avez besoin de gens qui vont vous dire, oh bah tu sais, moi j'écris un bouquin, je m'y suis mis comme ci, comme ça, c'est accessible, hein, tu pourrais le faire. Hein. Et vous êtes au milieu, vous écoutez les gens et vous dites, ah bon? Donc peut-être que là, en ce moment, vous êtes en phase d'écoute, de vous dire, bah tiens, oui, je pourrais peut-être me lancer dans telle discipline, dans telle tradition, je pourrais peut-être ajouter une corde supplémentaire à mon arc, etc. Ça va demander des efforts, c'est ce que dit la force, hein, ça va demander des efforts parce que je crois que le Capricorne, enfin je crois pas, j'en suis sûr, le Capricorne est un signe assez dur, un signe de solitude, et là on voit qu'il y a des gens, donc ça veut dire que c'est au travers des gens que vous allez pouvoir créer, peut-être aussi ramener tout ça avec votre métier, avec votre famille. Il n'y a pas que le social qui compte, hein. Il y a bien évidemment la décoration de votre maison ou je sais pas, les créativités que vous pouvez avoir dans votre monde des associations, créer des choses avec des associations pour dire tiens on va pouvoir faire telle chose, tel machin, etc. Donc on peut créer partout, pas uniquement dans l'art, mais là il y a peut-être créer avec des amis, effectivement en ce moment vous dites tiens bah on ferait bien une association sur ceci, sur cela, les amis de Duke Ellington, etc. Bon, et en tout cas, le conseil, c'est qu'il faut vous remonter les manches. C'est-à-dire que si vous passez pas à l'action, bah ça se fera pas. Si ça reste au niveau de la discussion, bah voilà, si vous n'écoutez pas l'inspiration, parce que c'est ça, il est bleu, on sent que le mec, il est inspiré. Donc si vous voulez écouter l'inspiration d'un ami ange, qui va vous faire évoluer, et ben ça sera très bien, mais il faudra quand même forcer un peu, et du coup ça va équilibrer. Et je pense que l'art en général, eh bien ça équilibre. Encore une fois, quand vous écoutez de la bonne musique, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez en bonne santé, et tout d'un coup, eh bien ça vous équilibre en termes de médical, c'est-à-dire que évidemment, si vous écoutez que des trucs qui font peur ou des trucs désagréables, eh ben, votre organisme il va générer, je sais pas moi, du sang pourri, j'y connais rien, alors que si vous écoutez des bonnes choses, ben, ça va vous donner du dynamisme, de l'action, vous allez justement avoir encore envie de créer, parce que celui qui crée, il n'arrête pas de créer, finalement il a écrit un bouquin, il veut écrire 2 bouquins, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des films où c'est marqué Fast and Furious 8, 9, 10, etc. Donc ça donne cette idée de créativité. Donc là, la justice, elle semble dire, effectivement, ça vous rééquilibrerait à vous. Il y a une sorte de lien entre la créativité et vous-même pour vous remettre d'équerre quelque part, comme on pourrait dire ça, quoi. Voilà. Donc créer comment? Bah, créer en ayant la capacité d'écouter les autres, en écoutant des bonnes choses inspirantes, hein, je disais Duke Ellington, Sidney Bechet, mais enfin vous pouvez écouter des guitaristes ou regarder des bons films ou des bons bouquins, etc. Faites-vous inspirer par tout ça. Regardez, c'est vraiment le jugement, c'est quand même la transformation. Il faut que les Capricornes, vous ayez conscience que, eh bien, vous allez changer. C'est une semaine, hein. C'est pas le tirage de votre vie, hein. C'est pas le tirage d'une année, c'est le tirage de la semaine qui vient. Et si la semaine prochaine, bah, vous alliez dans un magasin, un mec qui vous dit, mais si, on peut largement créer, j'en sais rien, moi, avec des Lego, tel truc, avec des ficelles, du macramé, on peut faire du canevas, on peut faire plein de choses, etc.
eh bien, on ne vous demande pas de réaliser le Gauguin du siècle. On vous demande, est-ce que vous êtes capable de passer à l'action et de créer quelque chose? Autrement dit, si on était en stage de formation, vous savez, c'est marqué, l'élève sera capable à l'issue de cette semaine de produire un tableau, de produire 25 lignes du début d'une nouvelle, etc., etc. Allez, bougez-vous les Capricornes, achetez-vous du fusain, un crayon, un papier, faites quelque chose, regardez avec les amis comment vous lancez, créez aussi dans votre vie avec la liaison très très nette de vous relier avec l'intuition du divin, de ce que vous voulez, des forces cachées, et il faut vous mettre à l'action, sinon vous ne serez pas équilibré, quoi, en quelque sorte, si on raisonne à contrario. Donc, je vous souhaite un bon courage, parce qu'il en faut avec la force, les Capricornes, mais pour vous, c'est pas un effort. Pour certains signes, la force, c'est difficile. Pour vous, c'est cool. La fourmi est d'accord avec ça. Voilà, bonne semaine, les Capricornes. Bonjour les amis Verseau, bienvenue pour ce tirage sur la création, la créativité. Alors, on sait que vous êtes à l'opposé des lions, mais ça ne vous empêche pas d'avoir ce lien avec la créativité, bien au contraire, puisque vous êtes sur l'axe de la créativité. Alors, voyons voir déjà où vous en êtes. L'amoureux, le pape, et le résultat, la papesse. Ah bah, c'est très religieux ça, la papesse et le pape. Je crois, les Verseaux, que l'amoureux représente votre créativité. Votre créativité, c'est par votre discours que vous pouvez créer des choses, c'est-à-dire vous allez remettre les gens en position différente de ce qu'ils pensaient. Vous allez peut-être échanger pour que vous puissiez semer des choses dans les personnes. Voilà. La seule problématique, c'est que en ce moment, vous êtes un peu comment dire, vous oubliez le divin ici. Vous voyez la carte supérieure, il y a 2 tiers où ça parle, on échange, donc votre créativité, elle est avec les personnes, hein, vous créez des discours par exemple, vous créez des arguments, vous créez des réflexions, puisque vous êtes un signe d'air, donc jusque là c'est très bien, mais c'est un peu brut au sens où c'est éloigné du monde de la spiritualité. Et quand on voit la papesse et le pape à côté, on se dit effectivement que ça corrobore bien ça, que ils discutent entre eux et se foutent de l'angelot qu'il y a au-dessus. Le pape et la papesse, eux, sont plutôt là pour essayer de dire, eh bien, il faudrait réunir le masculin et le féminin, sacré, bien entendu, pour vous élever. Parce que si on regarde ici, on a un triangle, puisqu'il y a 3 cartes. Donc, en fait, c'est un peu comme si on avait ça. Et que là, vous voyez qu'il y a cette idée de se connecter là-haut. Là, on a véritablement un manque de connexion avec le divin. Là, ça se connecte. Et la papesse, elle reçoit en tant que côté féminin, côté réceptif. Donc, on a véritablement, pour les Verseaux, cette idée du conseil, de passer d'une communication horizontale, je discute avec les gens, à une communication verticale. C'est-à-dire peut-être que votre créativité, ça consisterait à vous élever un peu comme un hiérophante, parce que c'est la carte du hiérophante. Donc soit c'est vous qui devenez le pape, soit c'est vous ici qui donnez des conseils, et dans cette carte-là, qui vous taisez et vous revenez ici avec « j'écoute ce que dit le sachant », ce que dit le mentor. Et c'est là que la création va se faire, c'est par les conseils. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez envie de, je sais pas, de peindre, de faire des runes, de faire du pendule, etc., vous revenez d'un stage, vous êtes gonflé à bloc. C'est ça, c'est le pape qui vous a donné cette énergie. Quand vous rentrez, eh bien, vous prenez vos bouts de bois et vous dessinez vos runes, vous créez vos runes. C'est un petit peu ça. Donc, il faut se connecter aussi et faut recevoir la bonne parole, à moins que vous soyez capable, vous, eh bien, au début de discuter gentiment avec la boulangère et puis on parle des choses du quotidien, etc. Même si on distille quelques vérités sur la politique et tout, parce que les Verseaux, c'est quand même très lié aux syndicats politiques, puis en ce moment, il y a de quoi faire. Et puis là, on vous dit, mais est-ce que tu pourrais pas créer un monde plus sérieux? C'est ça, cette création de véritablement de savoir, d'avoir des connaissances et de se connecter avec le divin, parce que justement, au final, il y a la papesse qui lit dans le livre. Et elle lit quoi? Elle lit dans son livre de chair. Ça veut dire que tout ça,
ces deux cartes-là, elles vous permettent de vous connaître mieux. C'est ce que dit les deux premières cartes. Parce que au final, le livre de chair, c'est la connaissance de soi. Et donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, quand vous allez peindre, si vous allez écrire une chanson ou quelque chose comme ça, vous regarderez le résultat un peu comme les psys avec les encres d'Orchas. Vous dites, ah ouais, c'est un papillon, c'est ceci, c'est cela. Et donc là, on a un peu l'impression qu'elle découvre dans le bouquin, eh bien, ce que ça résume, ce qui s'est passé dans la créativité. Donc là, moi, à mon avis, ça communique. Vous êtes un signe d'air, ça communique à fond. Et là, on a les deux cartes de la communication, verticale, horizontale. Donc du coup, est très religieuse et très matérielle. Donc il y a une synthèse à faire là-dedans. Je ne sais pas comment vous allez faire, les Verseaux, mais il faut équilibrer le matériel et le spirituel, la communication horizontale avec la communication verticale. Il y a une espèce de croix, et on retrouve cette croix ici sur le ventre de la papesse, avec trois croix. Enfin, quand on n'a pas le convert, on voit mieux, mais on sait qu'il y a trois croix ici. Et du coup, c'est intéressant de dire qu'il y a une croix qui se fait parce que vous équilibrez la croix de la matière avec la croix du spirituel. Et la matière, c'est ça la matière. Et le spirituel, c'est ça. Donc, il faut penser à équilibrer le matériel et le spirituel dans votre créativité. Donc moi, je sais pas, est-ce que ça signifie le matériel et le spirituel? Le matériel, c'est de la peinture, et le spirituel, je représente un tableau religieux. Bon, on a un peu ce côté-là. Et puis, il y a aussi le côté peut-être de faire le sens inverse, de laisser descendre les énergies, d'être inspiré, de lire des bouquins, d'écouter de la musique, je sais pas trop quoi, et puis de dire, ah ouais, ça y est, ça m'inspire, et je vais passer à l'action. Donc voilà, en tout cas, vous n'aurez pas de créativité, les Verseaux, si vous n'êtes pas connecté à la spiritualité, à la religion, au texte sacré, aux vitraux d'une église, à justement une chapelle quelconque. Il y a une sorte de lien très précis, très pointu avec la spiritualité pour votre créativité. Donc si vous voulez par exemple vous mettre à écrire, eh bien mettez-vous dans une disposition spirituelle. Vous prenez de la myrrhe, ça va favoriser votre écriture, vous mettez tout seul, tranquille, une bonne musique, etc. C'est un peu ça que dit ce tirage. C'est mettez-vous dans les dispositions pour vous connecter. Vous partez faire une petite balade, et bien en ce moment de la balade, vous marchez et vous demandez la connexion là-haut en disant tiens, est-ce que je peux avoir une bonne idée ou quelque chose comme ça, et ainsi de suite. Et cette idée, vous la mettrez en pratique, soit dans la famille à votre tour, soit dans votre travail, enfin que sais-je encore, une idée comme ça, tiens, tout d'un coup, ouais, je me suis dit, il faudrait peut-être que je déménage. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais voilà ma créativité, c'est de vendre et d'acheter une maison dans le sud ou dans le nord ou je sais pas quoi, mais changer de vie. Ah ouais, bah ça crée la vie, hein, ça change la vie. Bon, attention, c'est que pour une semaine, les Verseaux aussi, hein, attention, une semaine de créativité. Bien le bonjour les amis poissons, alors un petit tirage sur la créativité. On sait que les poissons, je pense à Michel-Ange et à bien d'autres, c'est pas non plus quelque chose qui vous est étranger. Vous créez beaucoup de choses, mais est-ce que vous créez votre vie aussi? Alors trois cartes. La première carte qui correspond au bilan. Alors, on a un peu l'impression que vous êtes en stand-by. La deuxième carte, la force. Et la troisième carte, la maison de Dieu. Je serais assez tenté de dire ça se lit en deux coups de cuillère à peau. Vous êtes bloqué en termes de spiritualité en ce moment, en termes de créativité. Pour l'instant, vous avez un peu la tête à l'envers, faut pas trop vous embêter. Si on doit créer, ça va être de force. Il faut que je crée une nouvelle équipe au boulot, ou s'il faut que je crée une journée avec les petits-enfants, ça va être de force. Et puis finalement, on me demande de sortir de ma tour d'ivoire, et puis j'ai pas trop envie, quoi. Alors ça peut être une première lecture facile, trop facile justement. Je crois qu'en ce moment les poissons, effectivement, vous avez la tête à l'envers et vous trouvez que le monde tourne pas rond, tourne à l'envers, et que les choses ne sont pas figées, ou en tout cas elles se figent, mais alors dans la mauvaise direction, et vous perdez vos repères parce que c'est comme si vous étiez dans une lessiveuse et vous n'arrivez pas à créer justement parce que on
vous trimballe dans tous les sens, qu'il y a des nouvelles qui sont mauvaises, ou je sais pas, vous pouvez plus acheter ce que vous voulez parce que les prix augmentent, ou il y a une insécurité générale, etc. Enfin bref. Donc j'ai un peu l'impression que vous pouvez pas créer, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Peut-être qu'il y a des choses cachées derrière, peut-être dans l'enfance, vous avez toujours mal dessiné. Vous dites, moi, quand j'étais enfant, je n'étais pas capable de dessiner un vélo, etc. Bon, je crois que là, il faut dépasser ça, il faut avoir de la force. Je me souviens de mon fils qui ne savait pas dessiner un vélo et qui a fini, enfin il n'a pas fini, mais il a été directeur artistique en Californie. Et donc, je crois que c'est pas parce qu'on sait pas dessiner un vélo qu'on est bloqué sur le sujet, qu'on peut pas, avec de la force, être capable de créer. Et je crois que là, les poissons, on est d'accord que c'est un tirage d'une semaine, donc c'est pas le tirage de toute une vie, ni de l'année, c'est la semaine prochaine. En ce moment, il y a un blocage. Si vous repreniez le taureau par les cornes, qui est en fait un lion, et le lion, on l'a vu, c'est la créativité, donc c'est la carte de la créativité, mais il faut faire un passage en force. Il faut donc vous dépendre. C'est vous qui allez décider de vous remettre la tête à l'endroit en posant les mains au sol, en poussant un peu, puis la chaussette, elle va lâcher le nœud là-haut. C'est vraiment un pendu de pacotille. C'est juste pour vous arrêter un moment. Arrêt sur image. Bon, alors vous avez pris la société, mais justement, si la société, ça vous permettait de créer, si avec de la force, avec de l'énergie, on va dire, vous achetiez un crayon et un papier pour faire un petit roman sur ce qui se passe, ou bien de faire, j'en sais rien, j'arrête pas depuis tout à l'heure de proposer des tableaux, de proposer des poèmes, des chansons, du macramé, de la peinture sur soie, que sais-je encore, mais lancez-vous. Le problème, c'est que les gens, ils vont me dire, ouais, t'es bien gentil, mais tu crois que maintenant, je vais pouvoir me mettre à jouer de la musique, moi j'ai 60 ballets, et je leur disais tout à l'heure, mais Chopin, il est mort à 30 piges, il a fait 20 ans de piano, si vous avez 60, à 80 ans, vous ferez des polonaises, donc lancez-vous. Et c'est ça l'idée, c'est effectivement d'avoir cette force de caractère pour créer. Et je crois que les gens pensent que Beethoven, Mozart, c'était facile pour eux de créer. Je crois que les mecs, ils devaient jouer avec le crayon, la portée et les notes toute la nuit pour créer un opéra, pour créer une symphonie, etc. Et c'était dans la douleur que les mecs, ils y arrivaient. On voit bien les œuvres, comment dire, les films sur les gens qui ont fait des œuvres d'art, ils ont toujours eu des vies difficiles, d'accord? Donc ce soit même des metteurs en scène, enfin bref, le métier artistique. Et là, on parle peut-être de votre vie, les poissons, c'est-à-dire qu'en ce moment, votre vie, elle est à l'envers, et vous n'arrivez plus à créer votre vie. Il faut forcer, c'est-à-dire qu'il faut créer votre vie, il faut vous remonter les manches, et peut-être qu'il faut justement passer à l'action en disant, bon, je trouve pas de mec en ce moment, ou de nana, ça m'énerve, je vais sortir, je vais aller boire un coup, je vais bouger, je vais essayer d'aller avec des amis, je vais faire partie d'une association, je vais bouger, parce qu'on frappera pas comme ça chez vous. Et si vous voulez créer votre vie, je crois que les poissons, en ce moment, je suis désolé, mais ça passe par la force du lion, et ça passe par, je vais créer. Comment je vais y arriver? Parce qu'en ce moment, j'en ai marre de cette ville dans laquelle j'habite, je veux déménager. Il faut forcer, il faut prendre un bouquin, un livre, j'en sais rien, de l'immobilier, et puis de regarder, ou dire, oui, tiens, j'irais bien à Bordeaux, non, je préfère Digne, enfin, j'en sais rien. Mais il faut passer à l'action, c'est ça. Hein, c'est la force du lion, c'est vraiment la créativité. Et la solution, c'est quand même le truc génial. Peut-être pour ça je parlais de déménagement, j'en sais rien, c'est mon inconscience. Ça. Mais regardez la maison Dieu, déjà il y a le mot Dieu. Donc ça veut dire que vous passez d'un pendu situation d'attente au mot Dieu, donc forcément, ça veut dire que ça va être lié à la spiritualité. On a l'impression que ça va faire péter le champagne ici, que vous allez vous amuser, vous allez vous éclater. Signe double, les poissons, un poisson, deux poissons, ils sont là les poissons, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que finalement ils sont sortis de la flotte là, où ils étaient un peu englués parce qu'il y avait trop d'émotions, parce que la vie va pas en ce moment, etc. Et là, hop, vous arrivez sur Terre et vous vous éclatez, vous sortez de votre isolement. Hein, on ressent l'isolement ici de Horus, qui était d'Osiris, qui était entre quatre planches, et ici que vous étiez isolé entre quatre murs. Donc les poissons, il faut sortir, faut bouger, mais si vous ne faites pas d'efforts, vous n'arriverez pas à ça. Pourtant, je trouve quand même que la vie est belle avec la Maison Dieu. C'est des enfants qui s'amusent, ce sont des gens qui ont retrouvé leur enfance, qui ont trouvé des bulles dans l'air. Alors peut-être que c'est du Perrier ou du champagne, j'en sais rien, mais enfin bref,
Et puis, il y a aussi la connexion avec le divin ici, et il y a le mot Dieu et les poissons. La spiritualité, c'est tip top. Donc, retrouvez cette spiritualité en étant créatif, en vous bougeant les fameux poissons. Alors, à tous les amis d'Astro Tarot, eh ben, écoutez, je suis heureux de vous proposer le tirage d'une carte qui va vous accompagner pendant une semaine. Une carte où vous pourrez vous référer, un peu comme si vous avez un moment de blues ou un moment où vous ne savez pas quoi faire, où on vous pose des questions, tout ça. C'est un peu la carte de la semaine pour le groupe. C'est la carte du pendu. Eh bien, écoutez, c'est la carte des vacances. C'est la carte de ménagez-vous. C'est la carte un petit peu où on prend le temps de se poser. Si on en a marre, on sait qu'on peut se dépendre avec le pendu. On sait très bien qu'on pose les mains, on soulève et puis pirouette, cacahuète. Et on se sort de ça. Maintenant, moi, je crois que ça peut être aussi de se promener en forêt de façon différente. C'est pour ça, il y a des arbres, etc. On peut se balader en forêt. Ou alors, on peut se balader dans notre imaginaire avec une forêt, avec, je sais pas, des ombres, des choses comme ça. Créer aussi un monde imaginaire. Et puis, comme on a la tête à l'envers, eh ben, on verra pas les choses qu'on a l'habitude de voir habituellement. Donc, justement, c'est un peu quand vous avez une question, de renvoyer la réponse par une question et une question à l'envers. Du genre, je sais pas, tous les chauffeurs taxi, c'est des cons, je les ai partout. Et là, vous posez la question... Tous les chauffeurs de taxi, tous, vraiment tous. Non, il y en a quelques-uns. Alors pourquoi vous avez dit tous? Et là, vous lui remettez la tête à l'envers. C'est ça l'idée. Donc vous voyez un petit peu cette notion de, comment dire, de retourner les situations aussi. C'est-à-dire que si en ce moment on dit, j'en sais rien moi, le gouvernement finalement, ils font ce qu'ils... Oh, je crois que j'ai oublié les béliers. Oula. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pardon, bélier, qui vont du coup se retrouver en plein milieu. Mais les Verseaux aussi. Comment c'est cette histoire? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, j'y suis. Bon, enfin, c'est les aléas du direct, ou en tout cas, c'est les aléas de la fainéantise qui fait que je ne vais pas tout recommencer, parce que je crois profondément que ce tirage, il est pertinent. Donc, on se recentre un peu, Pierre, et on dit quoi? On dit qu'effectivement, eh bien, si on a des problèmes, on va dire aux gens... moi, j'ai tiré la carte douce. C'est quoi ton problème? Ah, je me retrouve pas en ce moment. Mais c'est quoi tes racines? Bah justement, je sais pas, on parle du climat, des woke et tout. C'est quoi? Quelles sont tes racines? Bah mes racines, je suis originaire de la Brie, je suis originaire de la Provence. Mes racines, c'est, j'en sais rien moi, les odeurs de la lavande, c'est la chaleur, c'est les grillons et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu me parles du Coca-Cola? Voilà, c'est les racines, elles sont là, les racines. Peut-être que c'est le moment, même pour nous, la semaine prochaine, d'avoir ce conseil de retrouver ces racines. Il y en a marre qu'on vous dise, oui, regardez vers l'Ukraine, regardez vers, je sais pas, la Chine qui ne veut pas respecter le GIEC, etc. L'idée, c'est de dire, ouais, non, mais moi, regarde, j'habite une petite ville, là, et il y a une église, j'y suis jamais rentré, pourtant, elle est tout le temps ouverte. Voilà, l'idée c'est, mes racines, c'est, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours en train de boire telle et telle chose, alors que chez moi, il y a une liqueur, il y a quelque chose. Les racines, c'est pas être, comment je dirais ça, franco-français, d'être franchouillard, mais je vois pas pourquoi on va se taper un Big Mac si on aime bien le sandwich du coin. Et le problème, c'est qu'on nous amène vers quelque chose d'autre que nos racines. Et là, c'est retrouver nos racines, y compris pour les gens avec qui on va se retrouver, qui vont peut-être dire, bah tiens, ils sont en camping en Bretagne, hein, et bien les gens vont dire, ah bah c'est marrant, la Bretagne, il y a ci, il y a ça, mais moi je suis d'origine corse, bah tiens, quand je vais rentrer en Corse, je vais retrouver mes racines, je vais les développer, ou l'inverse, je suis corse, je vais en Bretagne, ou je suis en Bretagne et je vais en Corse, et ça me permet de comparer par rapport à mes racines. Alors ça, là je parle de racines géographiques, je parle plus du tout de créativité comme tout à l'heure, mais ce que je dis, c'est on a effectivement des racines qui peuvent nous entraîner dans quelque chose qui nous donne de la force, qui nous permettent de nous soutenir sur les épreuves qu'on a en ce moment, parce que ce sont nos valeurs. Alors ça peut être, je sais pas, la famille, ça peut être le boulot, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est retrouver ce qui nous permet de nous équilibrer vraiment, parce que du coup, on est quand même centré, même la tête à l'envers, on est quand même centré.
et voilà, de retrouver ces racines. Peut-être c'est l'occasion pour certains d'entre nous de faire notre arbre généalogique, puisque un cordon de couleur chair là-haut, c'est... voilà, donc peut-être faire un arbre généalogique, se retrouver avec ses racines, avec sa famille. Si on discute avec ses grands-parents en ce moment, bah, peut-être que c'est le moment de discuter avec eux pour savoir d'où on vient, ce qui se passait à leur époque. Voilà les amis d'Astro Tarot, je vous souhaite une très belle semaine, une bonne semaine d'expérimentation et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.